peux pas du tout les présenter. Je t'avoue que je les connais mal. Et surtout les deux joueurs Est-Ouest. Alors, je les connais de nom. Et la seule chose que je connais sur Ouest, c'est un peu son passé trouble. Donc, voilà. Je sais pas si tu Ok, les connais ok. bien, toi. Alors moi, je les connais un petit peu quand même. Donc, Monsieur Lanzarotti, il a été tristement connu. Maintenant, je pense que on peut quand même aussi, avec le temps, arrêter un petit peu toutes ces histoires. Et voilà, donc pour moi, les gens ont droit un petit peu à la rédemption quand ils ont fait un amende honorable. Donc, voilà. Monsieur Franchi, c'est ça, il s'appelle. C'est un Alors, ancien junior. Il est assez jeune, hein. Il doit. excuse-moi de t'interrompre, Christophe. Euh, Oui. Patrick en régie ou Frédéric, si vous nous entendez, je crois que le chat nous dit à nouveau qu'ils ne nous entendent pas et qu'il n'y a pas de Ah. son. Ok, ok, merci. Alors, on nous dit que c'est réglé. Dans le chat, si vous nous entendez, si vous pouvez mettre un petit message de confirmation, ce serait top. Ok, désolé, vas-y, Christophe. Non, non, mais t'inquiète. Donc, je disais que le Franchi, je le connais parce que c'est un ancien junior. En fait, il doit avoir, allez, 34 ans. Donc, il est plutôt connu dans le monde Bridges que jeune. Donc, je devrais le Voilà, connaître, c'est ça que tu me dis, grosso modo. voilà, exactement. C'est un peu des gens de ta génération. À l'autre table, il y a Del Cave, c'est pareil, hein. Un ancien junior, il vient de sortir des juniors, il doit avoir une trentaine d'années à peu près. Associé à un joueur que je ne connais pas par contre. Atan... Atanisio, je crois, que je connais pas du tout. Et Bon, potentiellement un sponsor? je sais pas. Non, je ne sais Hmm. pas du tout. Disons que en tous les cas, toutes ces équipes qui arrivent à ce niveau de la compétition, avec des matchs de poule qui étaient très très longs et très classants, voilà, c'est tous des joueurs qui savent, qui jouent vraiment très très bien au bridge, qui connaissent bien le jeu, voilà. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un match de haut niveau et on espère que ce sera favorable à nos équipes. Alors, sur la première séquence, une séquence paisible, assez classique. Alors, ouverture d'un pic, passe un sans atout qui va jusqu'à 11 points. Ah, c'est pas forcing, hein, c'est juste à 11 points. Alors, voilà pourquoi Jérôme a dit deux carreaux dans trois cartes, au cas où son partenaire pourrait posséder 11 points. Et auquel cas, il en a quand même 14 assez jolis. Donc, il fait un petit effort, il fait un faux bicolore. Là, il entend deux piques. Bon, une misère. Et il passe sur deux piques. Ouais. Dans l'autre salle, il joue le contrat d'un sans atout. Alors, deux petits points. Le premier, je pense que la régie nous a gentiment affiché la séquence qui est super, mais du coup, là, il faudrait l'enlever, qu'on voit les cartes qui sont jouées, parce que je vois qu'il y a plein de cartes qui ont été jouées. Et voilà, super, merci. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu sais, en fonction des vulnérabilités, quelles sont exactement les zones de son atout de Nord-Sud? Parce que je dois t'avouer que je suis assez étonné que Jérôme n'ait pas ouvert ça d'un sans atout s'il joue le 15-17, parce que pour moi, c'est vraiment 14 qui va le 15. Je ne sais pas si tu es en phase avec cette analyse. Alors, alors oui, ok pour l'ouverture d'un sans atout avec 14, très élégant, hein, avec une couleur cinquième assez jolie, mais je crois que non vulnérable en première position, il joue le sans atout faible. Et je crois qu'il joue une zone assez élastique du genre 9, enfin 8-11 ou 9-11, quelque chose comme ça. J'ai pas leur feuille de convention. Il joue vraiment quelque chose d'assez élastique hein, sur l'ouverture d'un sans atout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas ouvrir d'un sans atout. Il ouvrira dans sans atout toutes les situations où ils seront vulnérables. Ça, c'est sûr. Il joue le sans atout fort vulnérable. Donc là, la main, elle est trop puissante pour l'ouverture d'un sans atout faible. Donc un pic dans le cadre de son système colle bien. Ok, ok, c'est clair, merci. Bon, et du coup, au contrat de deux piques, il a quand même déjà perdu 4 levées, là. Voilà, 4 levées. Et le problème, c'est qu'il peut pas. Alors, il peut aller au mort. Il va réussir à couper son carreau, mais il prendra pas le roi de pique, du coup. Voilà, carreau, on couvre ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais dans ces cas-là, s'il ne prend pas le pic, il va faire une de chute, là, non? Oui, oui, et le trèfle aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il a aussi un trèfle perdant. Alors, si d'ailleurs, il faut un peu comparer à ce qui serait passé à une autre table.
à notre table, ils auraient joué deux cœurs. Si on estime que l'ouverture d'un 100 à tout est assez standard. Alors avant, évidemment, on n'aurait jamais ouvert d'un 100 à tout parce que c'était 15-17 et on n'a que 14. Et même, bien, et c'était en plus sans majeur cinquième. Mais bah, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'ouvrir un 100 à tout, les mains qui valent 15, quand on a un beau 14, ça vaut le coup. Et pareil, quand on a une majeure cinquième et qu'on est régulier de surcroît, quand on a 5 dans l'autre majeur, ce qui nous permet de récupérer le fit dans l'autre majeur, quand on a 3 pardon, 3 cartes dans l'autre majeur, c'est plein d'éléments qui donnent envie d'ouvrir un 100 à tout. Et si c'est ouvert d'un 100 à tout, ça risque de se passer un 100 à tout, passe 2 carreaux, passe 2 cœurs, passe, passe, passe. Et au contrat de 2 cœurs, bah, j'ai l'impression qu'on ne perdra pas le pic. Donc, est-ce que c'est pas une levée de plus, tout simplement? Ah bah, au contrat de deux cœurs, c'est la rigolade. Ouais, ouais. Voilà. Au contrat de deux cœurs, si en voyant un peu les cartes, on fait 5 levées de pique, 4 levées de cœur et l'as de carreau, on est presque à 10 levées. Ouais, donc c'était potentiellement un mauvais coup, mais je vois que vient de s'afficher le résultat de l'autre table. Un sans atout, une de chute. Donc peut-être un pic, un sans atout, passe, passe, passe. Exactement, exactement. Alors là, c'est pareil, hein, le mort ne pouvait pas accéder au mort pour aller faire tous les cœurs. Donc, on a empêché le déclarant de remonter au mort. Et du coup, ça voudrait dire que... Ouais, alors c'est effectivement un pic, un sans atout, passe, 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 je viens de le vérifier. Ça voudrait dire qu'il va aussi Ah, je me falloir suis vérifier trompé. la zone de sans atout des Italiens, Delle Cave et Atanasio, non vulnérables. Peut-être que Atanasio n'a pas estimé qu'il fallait ouvrir cette main dans sans atout. On va Alors, suivre. bah, je m'étonne parce que quand même, en fait, on aurait dû gagner le contrat d'un sans atout, Christophe, quel que soit l'entame, il me semble. Le contrat d'un sans atout était dans les cartes. Alors, on perd 4 Voilà. trèfles, un pic et un carreau, c'est ça? Non, on perd pas le pic, en fait, bizarrement, parce Un que cœur, pardon, un on peut cœur. 4 rentrer à trèfles, un cœur. cœur et un carreau. Voilà. Donc, entame trèfle et trèfle. Et là, dès que, quoi que fasse le déclarant, en fait, là, bah, tout est bon, hein, il pouvait gagner. Jouant le roi de cœur, on est obligé de lui laisser passer. Cœur pour la dame, on est obligé de lui laisser passer. Et maintenant, on était au mort pour pouvoir faire, enfin, on était dans la main pour pouvoir faire la passe forçante à pique. Donc, plutôt un bon. Voilà. On sent que les joueurs sont un peu fébriles. Alors, là, le système italien en action, là, l'ouverture de deux carreaux qu'on voit de plus en plus souvent, avec des mains régulières qui promettent une zone 18-19, il me semble. C'est ça. Alors, on en parlait récemment et on expliquait qu'en fait, cette ouverture est plutôt mauvaise dans le sens où quand elle arrive, c'est pas une bonne nouvelle pour le camp, mais c'est tout ce que ça libère et notamment tous les enchères au palais de 1, 1, 200 atouts. Donc, vous ouvrez au palais de 1, votre partenaire répond 1 et maintenant vous avez libéré 200 atouts puisque vous pouvez plus avoir 18-19 régulier et c'est quand ça se passe comme ça que vous gagnez des points. Quand vous ouvrez d'un carreau, l'inconvénient, c'est que des fois vous êtes un peu trop haut quand votre partenaire n'a pas grand-chose. Bon, ici, il avait du jeu, donc voilà. Et après, leur système, je ne sais pas exactement, mais on va dire qu'ils ont retrouvé les cœurs, comme si ça s'était passé un peu un 200 à tout, Steeman et les cœurs. Voilà, exactement. Alors, dans l'autre salle, je sais que Eric Mauberquez a réussi à convaincre Alain Lévy de modifier l'ouverture de 200 atouts. Et il a baissé la zone. Ils ont baissé la zone de l'ouverture de 200 atouts. Je crois qu'ils jouent 18-20, quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça va faire une égalité. Ils vont retrouver le contrat de 4 cœurs assez aisément dans l'autre salle. Exactement. C'est exactement la séquence à laquelle j'assimilais celle-là. 200 à tout, 3 trèfles, 3 cœurs, 4 cœurs à votre table. Voilà, c'est ça. Bon, entame du 10 de trèfle. Alors, je trouve que l'entame, elle est tout à fait justifiée hein, de la part de Jérôme. Après, une séquence où les deux joueurs n'ont pas montré des mains irrégulières, il y a pas de motif d'entamer sous un honneur et de compromettre un de ses honneurs. Voilà, alors le 10 de trèfle, c'est tout à fait neutre. Donc, on laisse le déclarant se débrouiller avec ses couleurs. Alors maintenant, le déclarant, il pourrait donner deux levées de cœur, une levée de pique, tranquillement. Alors maintenant, à lui de voir comment il va manœuvrer la couleur. Voilà, il va tirer l'as de cœur pour récupérer un honneur à cœur à sa droite, sec. Et puis il va rejouer cœur tranquillement. Il va abandonner deux levées de cœur et une levée de pique. Et faire du coup 2 cœurs, 3 Deux trèfles, cœurs et ça un fait pique. 5, et 3 piques, ouais, ça fait 8, 2 carreaux, Voilà. ok.
Voilà, il table, c'est pas Voilà, un dès que Laurent coup. montre son jeu assez rapidement. Voilà, deux donnes plates pour se réveiller dès le matin. Alors, pendant le mixte, il me semble, ou peut-être c'était pendant le 4, j'ai oublié, mais on a vu Klukowski avec une main un peu du type, enfin en tout cas de la distribution d'Ouest, donc un 4-3-3-3, qui Ah, j'ai avait, entendu ce. Oui. qui avait répondu qu'il n'avait pas de majeur alors qu'il avait une majeure quatrième. Est-ce que tu as des éléments sur quand est-ce que c'est bon de le faire? Moi, j'avoue que j'ai jamais caché ma majeure de toute ma vie. Alors, moi, je ne suis pas un joueur très, très créatif. C'est-à-dire qu'on m'a appris à répondre au stéman quand mon partenaire me demande si je possède une majeure, eh bien, j'ai la naïveté de répondre ma majeure. Alors, je comprends ses arguments, mais en fait, je pense pas que ce soit sur ce genre de donne où il devrait déplacer les contrats. Voilà, bah, il est tellement fort à la carte et en flanc que suffit de se mettre dans le contrat du champ pour pouvoir avoir un bon résultat annexe. Ok. Alors, Alors, est-ce qu'on... regardez quelque chose d'assez intéressant, ce qu'a fait Monsieur Lanzarotti sur l'ouverture d'un carreau. Alors, il avait que deux options en fait, hein, voire trois, mais vraiment une que je mets de côté, c'est-à-dire sur un carreau, il avait l'option d'intervenir par un sans atout, ce qui aurait été mon choix, soit de dire contre. Alors, avec un rebid d'après un peu gênant, et sinon d'intervenir à deux trèfles. Donc, contre avec cinq cartes majeures, je n'aurais pas fait. Donc, j'aurais dit bêtement un sans atout. Moi, Voilà. je suis assez d'accord avec ce que tu as, le lapsus que tu as fait, plus ou moins. C'est-à-dire, il mérite deux choix, et les deux choix, c'est plutôt un sans atout et deux trèfles. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette enchère de contre, un peu comme toi. Donc là, ça Alors, risque de déplacer, parce que je pense pas qu'il y ait un Français qui intervienne avec, par contre, hein. voilà, ça paraît assez clair. D'un autre côté, il y a plein de choses. Regardez, les Italiens ne jouent pas du tout dans le style français. C'est-à-dire que les contres ne garantissent qu'une valeur d'ouverture. Et surtout, c'est les réponses aux contres qui sont intéressantes. Regardez qu'avec la main d'Est, Franchi, c'est ça on dit? Je sais pas Franchi, je crois, comment on mais je dit. sais pas, je sais pas. Ok, eh bien, il n'a choisi que de dire un seul cœur avec cinq cœurs roi dame et quand même un joli jeu quand même. Mais ça ne les a pas perturbés pour autant pour retrouver le contrat de quatre cœurs. Alors, est-ce qu'on fait ce contrat de quatre cœurs? Alors, en théorie, on perd un ou deux trèfles. Avec l'ouverture en sud, on devrait perdre qu'un trèfle. Ensuite, on a des piques à se débarrasser, donc on va essayer de faire une coupe du côté court. Alors, qu'est-ce que tu proposerais comme ligne de jeu, Christophe? Ouais, écoute, moi je te proposerais de façon assez. Parce que les piques, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'en débarrasser? Parce qu'on va jouer sur les trèfles. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas si les trèfles vont s'affranchir. C'est pas simple. Je réfléchirai déjà, comme le déclarant le fait. On fait notre plan de jeu. Comme tu dis, on voit qu'on va perdre un carreau, un trèfle et un pique, c'est le grand minimum. Donc, il va falloir passer une bonne à trèfle. Si c'est la dame de trèfle qui est placée, l'avantage de cette affaire, c'est que s'il y a as-dame de trèfle placée, je pourrais me débarrasser des piques. Parce que couper les pics, c'est compliqué. Cependant, là, je te fais un peu mon raisonnement que je me ferai dans la tête. Euh, Oui, bien cependant, sûr. j'ai quand même plus de chances, et ce que tu disais, que ce soit l'as de trèfle qui soit placé, parce qu'on a ouvert. Donc, j'ai pas très envie de jouer la dame de trèfle placée. Mais si je joue l'as de trèfle placé, soit ça va être les trèfles 3-3, soit il faut que j'arrive à couper des piques. Couper des piques, ça a l'air compliqué, parce que j'en ai 4 en face de 2, donc je vais jouer as de pique et pique. Et après, les risques il manque le 10 et le 9 de cœur. Les risques de coupe, de surcoupe sont quand même très élevés. Si je coupe avec l'as, je vais avoir besoin des cœurs 3-2. Donc, je me pose plein de questions là. Et je pense que c'est une donne qui va faire des différences. On pourrait penser à jouer trèfle, à jouer, ok, je joue la dame de trèfle placée et je joue trèfle 10. Mais ça rate. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit cumul de chances, de voir un petit peu tout ça? Prenons pour exemple, en Tam Carreau, on laisse passer la levée, ça paraît assez légitime, pour pouvoir avoir la rentrée en main et pouvoir rentrer par la coupe à carreau. Alors Ok. juste, je vais expliquer ce que tu viens de dire. Effectivement, pourquoi on a envie de duquer le carreau? C'est parce que si on ne duque pas maintenant et qu'on part sur un plan de jeu, par exemple un plan de jeu qui va nous demander après d'enchaîner rapidement sans laisser les adversaires nous contrecarrer,
on a besoin de pas leur rendre la main. Et si ce plan de jeu, dans ce plan de jeu, on a besoin de rentrer en main, on n'a pas envie de les laisser prendre le carreau et après casser notre plan de jeu, par exemple en rejoignant à tous si on cherche à faire des coupes ou en nous raccourcissant si on cherche à faire autre chose. Voilà. L'idée, c'est de garder le contrôle du coup plus tard et c'est pour ça que tu proposes de duquer maintenant. Je sais pas Voilà. si je t'ai bien. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est pour pouvoir après communiquer tranquillement par la coupe à carreau et de voir un peu, de voir ce que va faire l'adversaire. Déjà, le roi de carreau, on lui laisse faire la levée. Déjà, il n'a pas un retour évident. En plus, des fois, quand vous duquez, les adversaires font une erreur après. Ça, c'est vrai. Alors, regardez bien que roi de carreau, si on laisse passer et que Nord fournit le 10, alors la situation des carreaux s'améliore pour le déclarant, puisque maintenant, il a le valet dans la main et il a assez neuf. Alors, il y a quand même un petit risque à mettre petit, c'est que si tu dois répéter les carreaux deux fois, il pourrait être 7-1. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, il met l'as. Donc, le déclarant réfléchissait à toutes ces choses-là. Alors, tu nous parlais de ton cumul de chance, pardon. Oui, alors je disais, bah, c'était de laisser passer de carreau, de, on rejoue carreau, on prend, et maintenant jouer pique le valet avec un honneur troisième à pique en sud. C'est Là, vrai. comme ça, on n'aurait qu'un seul pique à couper, et pas deux. Et passer la bonne à trèfle, c'est-à-dire le roi de façon assez légitime. Alors maintenant, on a une autre chance encore, c'est que après ce 10 de carreau, on sait qu'on peut affranchir un carreau. Donc, on a à nouveau besoin de couper plus qu'un pic. Voilà, exactement. Alors le problème maintenant, c'est que bah, le flanc va détruire cette levée à carreau en rejoignant dame de carreau et carreau, forcer Nord à couper, mais ça ne nous dérange pas. D'abord, on va surcouper, ça fait déjà tomber un atout. Je pense que le contrat devrait gagner maintenant. Ouais. Effectivement, cet honneur troisième dont tu parlais. Bon, il se trouve qu'ici, il y a 19 secs en plus en sud, donc voilà, les risques de surcoupe sont inexistants. Alors, ça se trouve, le déclarant pense, en plus de tout ça, au potentiel d'atout 4-1. Il y a vraiment beaucoup de chances, beaucoup de choses auxquelles penser. Et du coup, bah là, il a joué As de pique et pique. Du coup, cet honneur troisième. Ok, voyons voir ce qui va se passer. Alors, on va prendre le roi de pique. Maintenant, on devrait jouer la dame de carreau pour pouvoir détruire ce 9 de carreau là, empêcher d'avoir une extra gagnante, hein, une levée gagnante en plus. Parce que en sud, on aimerait bien jouer dame de carreau et faire tomber le tour d'atout. Voilà, pour le déclarant, là, Ouais, mais du coup, justement, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'on peut pas jouer cœur maintenant? Et après, quand on reprendra la main à la dame de carreau, on donnera la coupe et le partenaire rejouera cœur. ce qui est envisageable, parce que le déclarant a quand même de sacrés problèmes de communication. Et ben, surtout du fait qu'il n'est pas éduqué, on en parlait au début. Voilà. Comme il n'a pas éduqué, eh ben, le flanc pourra rejouer à tout après la dame de carreau. Si on avait éduqué, on se gardait les communications sans rendre la main au flanc, qui peut pas qui peut pas nous jouer à tout. C'est ce que tu suggérais au début. Bon, il y avait le risque De se prendre la coupe, de prendre la de coupe. perdre son as de carreau, ça c'est assez clair. Mais bon, si les carreaux sont 7-1, là quand même le contrat devient embêtant à gagner. Bon, sauf si as-dame de trèfle placé encore, hein. Exactement. Donc jouer Encore à la... gagner. ouais, exactement, exactement. Voilà, en tous les cas, je pense que là, le déclarant est un tout petit peu en difficulté. Alors, si on joue dame de carreau et carreau, on coupe, il surcoupe. Que se passe-t-il maintenant? Parce que le déclarant est scotché dans la main. Alors maintenant, il joue trèfle. Ah non, on a rejoué à tout de suite, ok. C'est ce que je crois que c'est le bon flanc, ça, non? Je sais pas trop parce que maintenant, il va être amené à jouer trèfle, le déclarant lui-même. Bah, trèfle. Si je mets là, ce que je joue dame de carreau, carreau coupé et cœur. Alors, j'ai perdu une levée pour l'instant. Alors maintenant, si je joue cœur, si je joue pique coupé de l'as de cœur, Hmm. je donnerai encore un pique, un carreau et un Et trèfle. oui, donc tu chutes. Donc là, je mets l'as de trèfle et je joue dame de carreau, carreau coupé et cœur. Je crois que tu peux plus gagner, si. Je crois que maintenant, si on joue dame de carreau et carreau, ok. Par contre, il faut jouer exactement dans cet ordre-là, hein. Alors, et cœur, oui, mais Et maintenant, les cœurs sont devenus 2-2 et on peut décider d'expasser la dame de trèfle.
Ah On peut ouais, encore effectivement. gagner. Mais il faut deviner. Ça devient... Ouais, effectivement, on Pour peut deviner. gagner, mais là, je pense que le déclarant est favori pour chuter, moi. Alors, il devrait gagner. Il devrait Ah, trouver la dame de trèfle déplacée. Est-ce que tu vois pourquoi? j'imagine un compte des points, mais... Voilà le compte des points, parce qu'on compte 12 points au sud, et s'il avait la dame de 13, ça ferait 14, et une couleur sixième. Il y a bien longtemps qu'il a ouvert d'un sans atout. Mais Non, il y ils a le sont verts petit contre problème de rouge. l'ouverture du sans atout Ils faible. sont verts contre rouge, ouais, ouais. Et oui, il y a le petit problème de l'ouverture du sans atout faible. Ah non, non, là, le déclarant, il faut qu'il devine, hein. Alors, sache qu'à l'autre table, Eric Mauberquez a effectivement duqué le carreau, Sud n'ayant pas rebidé de carreau, alors qu'il en a eu l'occasion. Et j'ai l'impression que Eric est mieux parti. Je vous tiens au courant du résultat, mais voilà. Ouais, c'est ça, il est en train d'expasser, lui, la dame de trèfle. Voilà, il va couper maître, il va monter à l'atout, et il va rigoler, il va faire même une levée de mieux. Voilà. Ben, en fait, il a duqué le carreau, on a mis le 10 en or, on lui a rejoué carreau, il a fait son valet. Voilà, exactement. Là, notre table déclarant est dans une position fâcheuse. Ouais. Alors là, Léo réfléchit. Est-ce qu'il a rejoué? Non, il n'a pas rejoué, hein. Il n'a pas encore rejoué carreau. Ouais. Je sais pas ce qu'il peut réfléchir à faire d'autre que carreau, là. J'ai du mal à avoir une alternative. Parce que si c'est pour jouer cœur maintenant, il fallait pas tirer le carreau. Bah, même s'il jouait cœur, le déclarant serait au même niveau, hein. C'est-à-dire, il joue cœur, on lui prend la main, et maintenant il doit deviner s'il fait l'impasse à trèfle ou pas. L'impasse ou l'espace. Ouais. T'es sûr? On lui joue cœur. Il prend de sa main, il coupe un pic. Ah oui, ah oui, il est un peu bloqué au mort, c'est ça le Il est problème. bloqué, il Ok, est ouais, bloqué. ouais. Non, 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 il est. Si on lui rejoue cœur, il doit deviner. Pareil. Alors si on lui joue Ah carreau, ouais, c'est pareil. Ah, on lui a voilà, joué cœur. cœur, t'as raison, ça change rien. On lui rejoue cœur, et maintenant il doit trouver la dame de trèfle. C'est le même problème pour Eric Mauberquez dans l'autre salle, qui est en train de se demander si il joue la dame de trèfle qui tombe ou s'il fait l'espace. Alors maintenant, il pourrait la jouer troisième, le déclarant. Il pourrait la jouer, il peut jouer as de cœur, roi de trèfle et trèfle, coupé, en gros. Donc il joue les trèfles 3-3 ou la dame seconde, non? Bon, Voilà. et puis après, ah, bah non, ah non, mais il remonte pas. Non, non. Ah non, il peut pas faire ça. Attends, il est embêté là, il est hyper embêté le déclarant. Il peut pas gagner, comment il gagne? Ah, il faut qu'il prenne de la dame de cœur, qu'il joue Voilà. trèfle roi et valet trèfle. Et Donc le il faut, trèfle tout de suite voilà. l'espace. L'espace ou coupé, hein. Enfin, il faut qu'il devine vraiment tout. Il faut qu'il devine que Sud a... Parce qu'il connaît pas le nombre de piques. Il sait pas que Sud a 3 piques et pas 2. C'est ça, exactement. Donc il faut vraiment qu'il devine toutes les distributions, là, le déclarant. Alors quels sont les éléments qu'il a? Il sait que les carreaux sont 6-2. Il sait rien du tout d'autre, hein. Les carreaux, les trèfles pourraient être n'importe comment. Les Il cœurs, connaît, il connaît les six carreaux, les deux cœurs et un trèfle pour l'instant et deux non. piques. Ouais, c'est ça, mais c'est deux queues. Ah mince, Eric semble avoir Ouais, il chuté. s'est trompé. Il a cherché, il a joué l'affranchissement plutôt que l'espace. Ah mince, ok. Bon, bah, du coup, il va falloir que le Alors déclarant se trompe aussi. peut-être que c'est quand même un peu difficile, mais il aurait, il avait un motif pour faire l'impasse, l'espace plutôt. C'est que Sud, avec 6 cartes à carreau et 14 points, dont la dame de trèfle, il aurait ouvert d'un sans Z. Sauf s'il joue des sans atout faibles ou des choses comme ça. Alors voyons, retour cœur, le déclarant va prendre. Et là, alors il a décidé de couper son pic. Coupé. Mais ça, c'est aucune Ok, chute, je comprends pas. ça va chuter. Ah, Alors il va faire, il a coupé son il joue carreau son maître. carreau, machin. Ouais. Et il va Et faire maintenant, l'impasse trèfle, et ouais. maintenant, il est obligé de faire l'impasse à trèfle. C'est deux de chute même, non? Dis-moi. Alors, carreau coupé, il est obligé de faire l'impasse à trèfle. Voilà. Alors maintenant, s'il a bien lu les mains aussi, Nord est et qui. squeezé, non? Ah, je crois que Nord était squeezé. Ouais, il a Voilà, c'est gagné. ça. Ouais.
Bien joué. C'est égal. On avait même pas... Moi, j'avais pas vu le squeeze. Tu l'avais vu? Non, 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 j'avais pas vu ça, mais je j'ai pas compris là, le déroulement du coup, c'est ça surtout. Bah, il a coupé son carreau, il a tiré tous les atouts, et Nord peut pas garder la dame de pique, et Ouais, c'est ça. En fait, il avait un compte de main, c'est ça. quand Il connaissait les six il carreaux, connaissait tout. les deux piques, les deux Ouais, cœurs. ouais. Ok. Il C'était à avait cent un. pour cent. Il a très bien joué, je crois. Enfin, à cent pour Ah ouais, cent. ouais. Une fois qu'il Il a a bien joué que donné celui un. n'avait pas quatre cartes à pique, effectivement. Ok. Bon, enfin, il y avait plus simple hein, quand même, hein. Il y avait quand Euh, même une ligne de jeu plus simple. Je dis, ouais. de cumuler avec la dame de l'honneur à pique troisième, c'était pas si bête, mon idée. Ok, next. Alors, ouverture d'un carreau. Alors, sur l'ouverture d'un carreau, Jérôme va-t-il intervenir? Mais par quoi? Alors, un carreau de trèfle ou un carreau de trois trèfles? Deux trèfles. Hmm. Mon esprit est toujours à la précédente. Ce qu'il faut surtout pas faire quand vous êtes joueur, d'ailleurs. Il faut absolument passer à la suivante immédiatement. Alors, tiens, bah, dans ce genre de séquence, on avait travaillé avec Eric, parce que Eric, je jouais avec Eric Mauberquez en division nationale. Et un carreau de trèfle, trois trèfles, on jouait ça, un petit bicolore majeur 5-5. Qu'est-ce que t'en penses? Un carreau, deux trèfles, trois trèfles. Ouais, trois trèfles bicolore majeur 5-5. Sur cette Ça main, ça tombait tombait bien. bien. Ça tombait bien, non? Et comment vous faisiez du coup avec le fit carreau? Alors, on avait d'autres séquences. On commençait par dire des contres et des choses comme ça. Ok. Non, j'avoue que je connais pas ça. Ou avec un 5-4 seulement, si on disait un carreau, deux trèfles, deux carreaux, cinq piques et quatre cœurs. Pareil. Bon, ça va. Là maintenant, alors Léo, lui, il dit tiens, il y a beaucoup de jeux quand même à cette table. On verra un carreau, deux trèfles, on dit contre. Il dit bah moi j'ai quand même 11 points et 6 cartes à pique. Je vais quand même présenter mes piques, je pense. Alors, Alors, deux piques dans cette séquence, c'est pas forcing, hein, on est bien d'accord. alors c'est ce qu'on expliquait. En fait, quand les quatre joueurs parlent, l'enchère du quatrième, elle est jamais forcing. Voilà. Sauf si c'est un cubit, évidemment, ou un surcontre. Mais alors, une bonne règle, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand vous avez l'impression qu'il y a trop de jeux dans les mains, quoi, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il y a il y a plus que 40 points dans le jeu, c'est probablement qu'il y a des grosses distributions. Parce que si les gens enchérissent tant, c'est pas avec des 4-3-3-3, c'est avec des grosses distributions. Donc quand vous comprenez pas ce qui se passe, parce qu'il y a l'air d'avoir trop de jeux dans le paquet, c'est que les distributions sont de type goulash. Alors, regardons un peu la séquence. Là, Léo elle va être très embêté puisque il a décidé de dire sur contre au premier tour. OK, pour dire qu'il avait des points et surtout un honneur à trèfle. Mais voilà, maintenant, ça lui revient à quatre cœurs. Et son partenaire pourrait très bien avoir des piques en face. Ouais, son partenaire a bien quatre cartes à cœur au valet. Il pourrait avoir quatre cœurs, quatre piques au valet. Auquel cas, là, ben, je pense qu'il va être obligé de dire quatre piques maintenant. Ah, je pense Alors, que cette oui. enchère de 4 piques par la suite, ça montre bien 6 cartes à pique et un support trèfle, évidemment, parce qu'on ne débarque pas à 4 piques comme ça pour le plaisir. Mais voyons ce que ça va créer. Est-ce que ça montre forcément un support trèfle? Je suis Ah d'accord oui, qu'il quand faut dire même. 4 piques, mais qu'est-ce qu'il ferait avec, je sais pas moi, le roi Il de cœur dirait 4 3. piques tout de suite. Il dirait 4 piques tout de suite. S'il avait le roi de cœur troisième au lieu du roi de trèfle troisième, la même main. Ah non, la même main, il aurait dit 2 piques. Et donc là, le surcontre, Voilà, vous... montrer un honneur à trèfle dans un premier temps, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Et dans un deuxième temps, je crois qu'il est coincé, hein. Il est obligé de dire Non, 4 je suis piques. d'accord qu'il est obligé de dire 4 piques, mais ce que je veux dire, c'est s'il dit 4 piques et ça se passe contre, tu crois qu'il va être serein de dire passe en disant mon partenaire sait que j'ai un complément à trèfle et qu'il va pas dire un 5 trèfle Je pense, je pense. et que Mais je du... pense que Jérôme, sur 4 piques, devrait dire 5 trèfles tout de suite. Ok, bah ça veut bien... Ah, tout de suite. Ah oui.
il a Singleton à pique. Son partenaire n'a pas dit 4 piques tout de suite. Vous voyez qu'il est un peu coincé, donc maintenant il est obligé de dire 4 piques, hein. Dans 4 pics, c'était normal et obligatoire. Mais bon, j'avoue que Donc moi, là, l'enfer... Jérôme devrait dire 5 trèfles normalement, hein. Eh ben, il a dit passe, hein, je crois, non? Ouais, Pour, passe, ok. pour moi, l'inférence du trèfle, elle est de derrière les fagots, hein. Bon, et c'est là, je veux voir. J'ai un peu peur que Léo hésite longtemps. Non, il a dit 5 trèfles. Léo a dit 5 trèfles. Ouais, Bon, ouais. c'est ce que je pensais. Du coup, Léo, je pense qu'ils sont pas du tout sûrs qu'il y ait cette inférence du soutien trèfle. Et que du coup, c'est pour ça que c'est Léo qui redit 5 trèfles. Mais je suis d'accord avec ta logique, mais il faut vraiment être sûr que le partenaire comprend, quoi. Faut avoir beaucoup Ah, travaillé. 5 trèfles, ça va pas bien se passer, hein, quand même, cette affaire, hein. Avec les piques qui viennent pas. Alors, Déjà, est-ce... deux têtes, ils ont deux carreaux à perdre et un pique. Alors, on leur entame à tout, déjà, pour commencer, et je pense que là, ça va vraiment pas bien se passer. Alors, justement, cette question d'entame, là. Moi, je trouve qu'on a une entame pas facile, hein. Entamer un singleton à tout, c'est jamais plaisant. Donc, il entame une dame. C'est la dame de carreau, je crois, qui est pas une mauvaise entame, hein, soyons honnêtes. Bah, pour nous, surtout. On a franchi un carreau, on arrive à franchir un carreau quand même. La dame, le roi, l'as, le valet, et après, on a 10 et 7 qui sont bons. C'est pas si mal, hein, quand même. Ouais, mais il va peut-être pas rejouer le valet tout de suite. Non, non, c'est clair, mais quand même, le flanc est pris un peu dans zigzag. Alors que regarde simplement une entame tranquille à trèfle. Alors pourquoi on entame trèfle d'ailleurs, Christophe, sur ce genre de séquence? Bah, parce que c'est un peu ce que tu disais. On sait que les piques, le déclarant va pas pouvoir les affranchir. Donc, on n'a pas peur de l'affranchissement de la longue du mort. Et du coup, s'ils vont pas faire de levée avec la longue du mort, ils vont faire des levées où? Quand mon partenaire a ouvert, on sait que les points sont à peu près 20-20, c'est par les coupes. Donc, on entame trèfle en voulant enlever les coupes. J'imagine que c'est le raisonnement que... Voilà. En fait, surtout, hein, on entame à tout quand d'abord notre camp est majoritaire en points, et surtout quand on a de très grosses oppositions dans les couleurs adverses. Là, par exemple, Léo a dit 4 piques, alors que j'ai 5 piques, As, Valet, 10, le déclarant n'est pas prêt de les affranchir. Donc, entamer à tout tranquillement pour enlever et supprimer les coupes du déclarant, bah, c'est plutôt un bon raisonnement. Vous voyez que le flanc est pas super, hein, sur ce coup-là. L'entame, l'entame. Ouais, ouais. Maintenant, le flanc est un peu moins bien placé en tous les cas. Bon, ça va pas éviter un 500 ou un 800, hein. Alors là, ce serait quoi l'idée du flanc? Quand on voit le mort et qu'on a un as-roi de cœur, le partenaire a parlé des cœurs, on se doute que le partenaire a des piques. Est-ce qu'on a... Là, il devrait retrouver le retour à tout. Ou est-ce qu'il peut avoir peur que les piques s'affranchissent et que le partenaire ait fait un contre au poids? Un contrepoids, non. Là, je crois pas non plus, mais c'est la seule raison que je trouverais à part rejouer trèfle. Parce que la coupe à pique, on se doute qu'elle sert pas à grand-chose. Si le partenaire a contré avec des piques, ça risque d'être coupe sur coupe à trèfle. Donc, à pique, pardon. Donc, pas vraiment intéressant. Alors, je sais même pas, voilà, c'est ce que j'allais dire, je sais même pas si on gagne le contrat de 4 cœurs, hein, sur un flanc attentif avec les 4 cœurs d'opposition Ouais, et là, c'est... surtout le singleton pique derrière, hein. On perd un trèfle, pas de carreau, ça c'est sûr. Et après, il faut se débrouiller avec tous ces piques alors qu'on est en surcoupe. À carte vue, on doit pouvoir les faire, mais Les à fers. carte vue, Ah, tu parles de 4 cœurs, pardon. T'es sur 4 quel cœurs, truc? 4 cœurs en Est-Ouest, hein. J'ai vu qu'ils avaient chuté dans l'autre salle. Cinq, six, sept, 8. Et si j'arrive à couper deux piques au mort avec l'As et le Roi, en me réduisant, je vais pouvoir m'en sortir, mais c'est un jeu à carte vue en tous les cas. Bon, c'est pas un bon début en tous les cas, ça pour nos amis français. Non, c'est même assez catastrophique.
Alors, vous voyez quand même pour tous nos amis auditeurs, internautes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points échangés à la carte. Hein, les coups de carte et les coups de flanc, c'est quand même ce qui... Parce qu'on cherche beaucoup de conventions, on cherche beaucoup à améliorer le système. Alors c'est vrai que ça joue beaucoup, mais regardez bien que tous ces coups de carte et ces coups de flanc, c'est quand même là où l'écart se fait. Ah, il nous ressortira un petit 3 de carreau des fagots. Ouais, ou le valet comme il veut, mais dès qu'il peut sortir le carreau qu'il veut. Ah, il a le trèfle des fagots Ah, là. le carreau, s'il sort un petit carreau, c'est pas mal. On fait le 9 chip. Ah non, je suis d'accord. Un petit carreau, ça c'est vraiment le dream. Mais là, j'y crois pas trop. Tu m'en C'est tu m'en- très étonnant. tu m'en Ouais. voudras. Non, non, c'est le 8 de Voilà, trèfle. il a ressorti le trèfle de son jeu. Oui, ça, c'est désagréable. Mais il est un peu inquiet avec les pics aussi. Hein. Et c'est Alors, pour ça que je te Jérôme est posais la obligé de question prendre. du contre au poids. C'est-à-dire que si Voilà, son... c'est ça. Alors, Jérôme prend et va jouer pique, hein, automatique. Alors, le flanc est embêté. Il est obligé de mettre son as. OK. est un peu obligé de jouer cœur, parce que maintenant, il faut raccourcir ses morts, non? Oui. Et du coup, on va laisser le déclarant faire deux coupes. Il a peut-être aussi envie de faire encaisser le Ouais. carreau de son partenaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a peur que ça parte? Bah, ouais, de mettre son partenaire en chantage. Alors, qu'est-ce qu'il a rejoué? Non, il a rejoué Cœur. cœur, il a rejoué cœur. Oui, Ah, oui, ça c'est. le flanc est pas mal quand même, hein. Oui, là, ils sont bien placés, malheureusement pour nous. Donc, on coupe, on fournit. On joue le roi de pique, on Jérôme est a joué le coupé roi de sur pique coupé. automatique. On va lui couper du 8. Il est obligé de se recouper. Et maintenant, bah, il va remonter en coupant un cœur et il va tenter la dame de pique qui va aussi malheureusement pas marcher. Et j'ai l'impression qu'il va perdre son carreau, il va perdre encore un carreau et deux cœurs. Et ça, c'est trois de chute. Ouais, 3 de chute, je crois qu'il peut pas les éviter. Alors juste, je rappelle aux gens que je sais que bon nombre de spectateurs euh, nous disent des fois qu'on se trompe dans les analyses, et vous avez raison. Je rappelle qu'on met un point d'honneur à pas vous analyser ça avec Deep Finesse, Ouais. et que les analyses Deep Finesse sont bien souvent... Alors, regardez ce qui va se passer. Donc, quand même, ça va être un peu différent parce que roi de pique, ok, coupé. ouais. Et là, il va jouer carreau, Jérôme. Il va affranchir son carreau. Il va jouer le 9 de carreau. Et comme Lanzarote fournit suit à carreau, ben, il n'aura pas de problème. Il va pouvoir avoir des carreaux pour dropper ses cœurs de la main. Mais t'es sûr qu'il va faire ça? Ah oui, oui, c'est sûr. Regarde. Non, il n'a Carreau, pas le fait 9 ça. de carreau joué. Ah non, pourquoi cœur? Est-ce qu'on Non, peut c'est le 9 zoomer de là? carreau. Attends, c'est pas sûr, on n'a pas bien vu. Non, oui, c'est ça. Le problème, c'est que là, ça marche parce que c'est West qui a trois atouts, mais si c'est S qui avait eu si les atouts avaient été 2-2, fallait pas faire ça. Ah, zut. Il a mal lu la position. Ouais. Que là, s'il avait joué carreau, c'était beaucoup moins cher. Là, c'était une levée de plus de différence, quoi. C'était 500. Bah, le flanc rejoué trèfle, il était au mort, il avait 2 carreaux pour dropper ses 2 cœurs. Ah oui, il a 2 km, oui, effectivement, t'as Ah, il raison. avait 2 carreaux-mètres à ce moment-là. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas bien lu la position. C'est compliqué, hein. Je vous rappelle que nous, on voit les cas de jeu, on est tranquille dans notre fauteuil. Bon, bah effectivement, c'est pas un super départ. Bon, Il va ok. falloir serrer la vis. Alors, encore une main distribuée. Là, on devrait voir un carreau et un certain nombre de piques à droite. Peut-être trois, peut-être deux. Je pense qu'on verra des Alors, ça piques. dépend du style des joueurs. Un Hollandais classique dirait 3 piques. Hein. Ça ne lui poserait aucun problème pour dire 3 piques. Bon, les Italiens sont plus conservateurs, 2 piques. Alors, 2 piques, ça peut choquer avec 4 cartes à cœur, mais encore une fois, le bridge a évolué au niveau des vulnérabilités. Regardez, on est vert contre rouge et il faut faire un peu d'acting. Voilà, on ne peut pas passer avec un 6-4 dans la main. Donc, 2 piques, ça paraît légitime. On peut dire 3 aussi. Hein.
Oui, alors évidemment, on peut dire 3 du fait des vulnérabilités. Moi, je pense qu'il y a une personne sur deux, on va dire, dans la salle qui vont dire 3 pics. Ça dépend des Ouais. styles, comme tu disais. Les gens du Nord sont plutôt plus agressifs et les Méditerranéens peut-être un peu moins. Donc voilà. Mais je pense que, comme tu le disais dans le bridge moderne, tout le monde va faire un barrage à pic. Tant pis pour les 4 cœurs. Même si le partenaire avait quelques cœurs et les singletons piques, c'est pas sûr que ça joue mieux à cœur. Alors évidemment, si le partenaire a 5 cœurs, c'est le mauvais cas, mais c'est la vie. On accepte d'avoir quelques mauvais cas pour tous les bons qu'on aura du fait de barrer les adversaires. Voilà. Alors, dans l'autre salle, on est intervenu à 3 pics chez Enrico Voilà, Vergez. donc un 3 sur pics. deux. Un sur deux. Voilà. Qu'est-ce que tu préconiserais auprès de tes jeunes? Alors, ben, de toute manière, comme je l'avais dit, hein, on a déjà pas mal travaillé ce genre de situation pour essayer de montrer les ranges de main et de voir les qualités de couleur. Alors là, la couleur à pique, elle est fort honorable, hein, Dame Valet 10. Et surtout, maintenant, on travaille la position, donc vert contre rouge. Alors, en fonction des joueurs, bon, 2 piques, c'est banal, hein, une intervention tout à fait banale maintenant. Et 3 piques pour certains de mes juniors qui sont très actifs et d'autres qui le sont un peu moins et qui diraient 2 piques. Voilà. Donc tout ça, ça dépend un petit peu du caractère du joueur. Voilà. Je ne suis pas très directif sur les conventions que doivent D'accord. utiliser les jeunes, etc. Je les laisse faire. C'est à eux de juger un peu ce qu'ils doivent faire. Alors, Voilà, l'ordre là, des prix, ça va? ils ont retrouvé un contrat, là, un très bon contrat de 4 trèfles. Alors à 4 trèfles, malheureusement, on va chuter, puisqu'on va perdre un carreau, 2 piques et un trèfle qu'on ne peut pas éviter. Et en plus, les trèfles sont 4-1, comme d'habitude. Est-ce que West peut vraiment ne pas dire 4 piques? Est-ce qu'il est sûr de ne pas les faire, en gros? Son partenaire dit 2 piques vert contre rouge. Eh ben oui, tu vois, ils sont bien en face sur leur style. Ils, Voilà. ils savent que c'est vulnérabilité. West, il doit compter 6 piques potentiels, un carreau. Et si le partenaire a une pièce en plus, ce serait le grand maximum. Et il se dit, allez, si le partenaire a le roi de trèfle, peut-être que je peux voir 10 levées. Mais c'est 10 levées si j'arrive à ne pas perdre un carreau, l'as de trèfle, par exemple, si le partenaire a 6 piques à la dame et le roi de trèfle, et 2 cœurs. Donc, il faut vraiment un scénario magnifique pour faire la manche. Et en fait, comme les adversaires sont à 4 trèfles, Madame Valet de trèfle, ça risque de ne pas être dans l'honneur de mon partenaire. Donc, en fait, les chances de faire une manche sont très, très faibles. Et j'ai pas mal de levées de défense, donc j'ai bon espoir que 4 trèfles chutent. Donc, je pense que voilà, mon meilleur pari, c'est de passer. Ouais. Grosso modo, en fait, il faudrait que le partenaire il ait le support à cœur avec 4 cœurs, roi 10, quelque chose comme ça. Et il faudrait trouver spécifiquement le valet de cœur placé et de perdre qu'un seul trèfle, un carreau et un cœur. Bon, c'est pas le tableau. En plus, on est non vulnérable. Donc, même si on marquait 420 points, là, la chute à 4 trèfles, elle risque d'être quand même assez lourde du fait des 4 trèfles dame-valet. Ouais. Et peut-être un dernier élément, c'est que je dirais que quand le partenaire dit 2 piques, évidemment, il peut avoir 4 cœurs, mais avoir 4 cœurs roi 10, c'est autre chose quand même. Parce que si on a 4 cœurs roi 10, les contrats à cœur risquent de jouer un peu mieux et on est moins prône à faire un barrage à pique quand on a des beaux cœurs. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est Ouais, aussi une ouais, bien histoire de sûr. philosophie, mais. Là, je pense qu'en flanc, on tire à 2 coups de pique. Voilà. Voilà, il tire l'as de carreau, il l'encaisse Ouais, et il il va tire la rejouer chute pique. en gros. Il tire la chute. Voilà. Voilà, il rejoue carreau tranquillement. Puis après, Alors, quand il prendra la main à trèfle, il jouera couper des fausses. je suis surpris qu'il n'ait pas joué couper les fausses déjà à la troisième levée. Mais bon. Est-ce qu'il va intercaler? Je sais Il n'a pas intercalé. Est-ce qu'on a mis le 10? Il a mis le 10, le déclarant. Ah, oui, Une de là, chute. une chute. Alors, il a perdu. C'est ça, il a perdu donc 2 piques, un trèfle, une égalité. Est-ce que tu as déjà joué avec les tablettes?
Oui, bah, lors de ce championnat en 4 mixtes, on Alors, a est-ce que... joué avec les tablettes. Alors, bon, c'est pas mal pour les enchères, c'est pas mal. Quand on est le mort aussi, c'est pas mal. Ça permet de regarder un peu les diagrammes des donnes, etc. et de voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, ça évite aussi les problèmes de chariot, de lenteur de chariot, etc. Bon, ok. En tous les cas, c'est pas dérangeant. C'est pas très, très dérangeant. Alors, une ou deux donnes pour s'habituer et après, on est assez tranquille. J'ai l'impression que tous les joueurs sont assez positifs. Soit ils sont neutres, soit ils sont positifs. Il n'y a pas vraiment de commentaires négatifs sur l'expérience. Voilà, pour l'instant, ouais, c'est pas très négatif. Bon, ça ralentit quand même pas mal le jeu, hein. Ça ralentit quand même pas mal le jeu. Après, en tous les cas, je suis OK pour jouer sur tablette avec les enchères, mais alors pas du tout avec le jeu de la carte. Ouais, c'est ce que Là, disent là, beaucoup de gens. Ouais, ok. ouais, ouais. Sinon, il faut faire des championnats en distanciel, alors à chaque fois, comme on fait sur d'autres plateformes, sur Mhm. BBO, etc. Voilà. Donc non, non, quand même le bridge c'est un jeu de cartes, et donc c'est quand même intéressant. Alors d'autres vous diraient oui, mais avec les tablettes on peut pas faire de renonce. Oui, mais ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Alors, Alors, je crois qu'on a vu un deux cœurs 10-13. Les Italiens aiment beaucoup ça. Et oui. avec des beaux cœurs, donc bon, ce qui correspond assez bien à la main d'Est. Léo a dit contre et j'ai l'impression qu'il joue le mini cubide à la Alors française. soit le mini qubit, soit le Lebensol. Bah, vu sa main, c'est plutôt mini cubide, non? Voilà, c'est plutôt mini qubit et donc trois trèfles c'est une enchère non forcing à base de trois ou quatre cartes à trèfle, hein. Attention. Alors, ils ont 14 en face de 11 et ils jouent pas 300 atouts. Ça peut créer de l'écart, cette affaire. Voyons voir ce qu'on fait à 300 atouts. Si on Alors, comme devinait... d'habitude, les trèfles sont 4-1, bien évidemment. Mais le 9 de trèfle est sec. Alors, c'est déjà pas si mal, ça. Ouais, mais à 300 atouts, de toute façon, on peut pas se permettre de rendre la main. Donc, on doit faire À combien sur le 300 reste? atouts, je crois que bon, la dame de pique est placée. 4, 5, 6, 7, 8. Je vois que 8 levées. J'ai l'impression qu'on fait un cœur, 4 piques, ça fait 5. Deux carreaux, ça fait 7. Un trèfle, ça fait 8. Et c'est tout. Alors, moi, malheureusement, j'en vois 9. Mais on arrive à faire 9, hein, attention. On peut faire 9 en tous les cas. Avec Comment? une remise en main, etc., sur reste, en lisant parfaitement la main, en disant qu'il a les cœurs et les carreaux. On peut faire à 4 jeux, hein, bien sûr, hein, toujours pareil à 4 jeux. Mais dans un jeu normal, on va chuter. On va faire l'impasse à carreaux, quoi. Tu veux dire qu'en gros, on tire les 4 tours de pique, Est va devoir défausser un carreau Voilà. et un cœur. On tire Voilà. le... Oh, mais ils communiquent à cœur, ces gens-là, non? Elle communique, oui, mais pour pas faire de lever quand même à ce moment-là. Voyons. En tous les cas, de l'autre côté, il est parti comme ça, hein. Alors attends, réfléchissons. Tu tires 4 tours de pique, S défausse un cœur et Un un carreau carreau. d'abord. Un cœur et un carreau. Donc Et là, imagine. ça sent la poudre. Bon, à trois trèfles là sur notre table, on devrait s'en sortir, non? Qu'est-ce qu'on perd? On va perdre deux Comment trèfles, ça un trèfle. marche? J'ai l'impression qu'effectivement ça marche. D'ailleurs, je suis un peu embêté là. Alors, tu vas me dire, encore une fois, c'est non vulnérable, c'est pas la fin du monde. Mais on a quand même encore 14 en face de 11 et on n'a pas trouvé la manche. Ouais, mais on n'a pas de longue. Regarde que ce 10 de pique là nous permet. D'abord, il faut trouver la dame de pique placée. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont favorables pour. Et encore, la manche est acrobatique, hein. Il faut que le déclarant Non, devine. ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, Bon, le problème, c'est que le déclarant, il connaît, hein. S'il a bien lu la main, il sait que Est a exactement 6 cœurs, 4 carreaux et 2 piques et un trèfle, hein. Ça,
Ça, c'est assez automatique. Comment il sait ça? Bah, c'est-à-dire qu'il a fait un 2 faible, ok, et il a tiré les trois coups de pique. Donc, et il a joué le valet de trèfle. La dame, on a mis la Ah, tu dame. veux dire, Là, là, c'est tu le parles 9 à de 300 pique. atouts, pardon. À 300 à tout, à Oui, oui, 300 à ok, tout. ok, ok. On est d'accord. À 300 à tout, je crois qu'il a une lecture parfaite de la main, hein. Alors, attends, attends, attends. Quand il tire les 4 piques, il voit une défausse d'un carreau et il voit une défausse d'un cœur. C'est ça. Comment il sait que... Ah, on a joué le valet de trèfle, on a mis la dame. Et le 9 est apparu. Aïe, as de trèfle, ça c'est pas bon, ça. Ok, on lui prend. Ok. Alors, est-ce que Léo, là, il va gagner? Il a perdu déjà 3 levées. Il y a encore 2 trèfles dehors. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Si on lui joue pique, ça va. Je crois qu'il va chuter, hein. Ouais. Franchi, il va défausser son trèfle. Il peut plus remonter au mort, Léo. Ouais, bah, attends, mais si il fait maintenant As-Roi de pique, la dame tombe, pique le valet, carreau le roi et le 10 de pique, non? Ça fonctionne, effectivement. Et puis il a plus bien le choix parce qu'il peut pas remonter au mort. Il peut pas remonter au mort. Voilà, merci beaucoup. Je rentre à carreau. Écoute, je crois que le déclarant a mal deviné à 300 atouts. Ouais, c'est ça, il a mal deviné, heureusement. Enfin, Ouf. il a mal deviné. Comme tu dis, je crois qu'il savait tout là. Je crois qu'il a fait une vraie erreur, là. Donc, 3 trèfles égales, plus 50. Donc, c'est un petit coup de 4. Allez, ça revient. C'est le début de la journée, quatrième P. 150, c'est ça, c'est 4, hein. Ouais, j'espère juste que ce soit pas l'opérateur qui s'est trompé à l'autre table. Tant que. Alors, Léo, vulnérable, il a pas d'ouverture. Passe. Lanzarotti va passer. Jérôme va ouvrir d'un trèfle et on devrait intervenir à un carreau. Voyons voir. Alors là, il devrait jouer le cachalot, je suppose. Oui, alors ça, maintenant, presque, on en parlait, à peu près toutes les paires françaises jouent le cachalot de haut niveau. Et du coup, alors on va rappeler rapidement ce que c'est que le cachalot. C'est que quand votre partenaire ouvre en mineur et qu'à droite on intervient, eh ben, vous faites toutes vos enchères en Texas, hein, en transfert. C'est-à-dire que vous dites les carreaux pour les cœurs pour les piques, et les piques quand vous avez l'équivalent du compte d'appel. Donc là, quand Est est intervenu à un carreau, si vous dites contre, ça veut dire que vous avez 4 cœurs au plus. Ça, c'est dans la version simple. Si vous dites un cœur, vous avez 4 piques ou plus. Et si vous dites un pique, eh ben, vous avez en gros une main qui a ni 4 cœurs ni 4 piques et qui a un peu de jeu. Donc souvent, vous voulez jouer les 100 à tout et plutôt de la main du partenaire. Voilà, la version simple, c'est ça. Après, il y a des versions plus compliquées où on fait aussi des Texas au palier de 2
voire de 3, et du coup, ça limite le palier de 1 à 4 ou 5 cartes dans la majeure. Voilà. Je crois que probablement la plupart des paires de haut niveau doivent jouer la version un peu plus compliquée, mais pas forcément toutes. Et juste cette version simple, en fait, elle a double avantage. Le premier, c'est que vous pouvez savoir quand vous êtes en 4 et 3, votre partenaire, il peut répondre. Vous dites un cœur pour les pics, il peut dire un pic quand il en a 3 et deux pics quand il en a 4 dans la zone 12-14. Et le plus gros avantage, c'est que vous faites en fait entamer la personne qui a intervenu. Et regardez, là, par exemple, il a roi sixième, vous le faites entamer. Bah, si votre partenaire avait eu As-Dame dans la couleur, hop, il entame dans As-Dame et vous faites deux levées. Ou si votre partenaire avait l'As et vous la Dame, il entame sous son roi, vous faites votre Dame. Est-ce que Euh, quelqu'un pourrait réveiller l'opérateur ou lui apporter un petit café? Ça pourrait lui faire plaisir. Ah, parce que c'est pas Ouest qui joue trois cœurs, mais c'est bien Nord. je m'interromps comme ça en pleine explication, Christophe. Ouais, ouais, désolé, désolé. Je fais ça. J'avoue, il y a un soupçon d'agacement. Oui, j'ai compris, compris. Bon, Non, non, mais en tous les cas, simplement pour dire que cette convention de Cachalot, c'est, à mon sens, une des meilleures conventions des 10 dernières années. Alors, je parle bien sûr pour des joueurs qui travaillent le bridge. Comme tu disais, l'idée vraiment, c'est de faire intervenir à chaque fois, de faire entamer plus exactement l'intervenant bon, voilà, parce qu'il a des fourchettes, et éviter de se faire transpercer ses honneurs dès l'entame. Donc c'est vraiment important. on a vu une petite discussion entre Jérôme et Léo. Euh, je sais pas à quel sujet. Bah, du coup, on va avoir du mal à suivre le jeu de la carte. Mais il joue trois cœurs. Alors, on a entamé l'as de carreau, voilà, tranquillement. Donc, c'est Léo qui joue, puisque il a dit un cœur Texas Peak au départ. Donc, c'est bien lui qui est à l'entame. C'est bien l'adversaire qui est à l'entame, pardon. Donc, as de carreau, dame de carreau. OK. Alors, évidemment, comme d'habitude, il y a quatre trèfles as valet derrière. et la dame de pique est derrière. Bon, et les trèfles sont 4-1. Mais, est-ce que quand on n'a pas trouvé la coupe trèfle, si on devine tout, est-ce qu'on gagne? J'ai l'impression qu'on est Alors, raccourci. là, qu'est-ce que tu penses de ce flanc-là? Alors, ça, c'est assez intéressant. L'adversaire, on entame carreau, un deuxième tour de carreau et un troisième tour de carreau coupé des fosses. Alors, ça te fait penser à quoi, ça, tout de suite? Non, ça me fait penser. Généralement, on n'aime pas jouer couper des fosses. Quels sont les cas où on aime jouer couper des fosses? C'est quand on pense soit, d'une part, que dans toutes les couleurs qui ne sont pas l'atout, le déclarant n'aura aucun problème, soit, et souvent c'est cumulé, quand on sent que nos sources de levée pour battre le contrat vont être à l'atout. Et donc là, Voilà. ce que c'est dit S, c'est qu'il a As-Valet de cœur quatrième, les adversaires sont potentiellement en 4 et 3, c'est possible même si c'est pas sûr. Et en ce qui concerne les levées noires, bah, il ne sait pas trop, en vrai. Il ne sait pas trop les dames qui manquent. Et il a l'impression que la dame de trèfle est placée, et que, d'ailleurs, vu de sa main, donc que la meilleure chance d'embêter le déclarant, c'est de jouer carreau en coupé des fausses, parce que, voilà, bah, en gros, les deux raisons que j'ai nommées. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à apporter. Voilà, non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, à mon avis, il va tirer l'as de cœur parce que Léo a fait l'impasse au valet de cœur. Il va tirer l'as de cœur pour supprimer l'atout de sud et il va rejouer un coup de carreau, couper des fausses pour avoir la promotion de son 4 de cœur J'ai en finale. j'ai envie de te dire qu'il n'est même pas obligé de le tirer, il peut simplement jouer carreau. Oui, Le bien dé- sûr. Ça change. Le meilleur jeu, ce serait de jouer carreau tout de suite, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il hésite à rejouer petit cœur. Bon, je comprends pas. Enfin, si il rejoue carreau, le déclarant va couper, va remonter un peu comme il veut, va remonter à pique, va jouer le roi de cœur. Là, il va prendre de l'as, il va le faire couper à nouveau, et puis Bon, il a la chute en main, hein. il a la Là, chute il en sait main. qu'il tire l'as de cœur, il joue carreau, ça c'est la chute. Il joue carreau, c'est la chute aussi, puisque il prendra la main à l'as de cœur pour donner encore un coup de carreau coupé des fausses. Alors, Il regarde attends, ses attends, attends, options. attends, 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 attends. Il a la chute en main, il a la chute en main. Aujourd'hui, à ce moment-là, est-ce qu'il sait que son partenaire a deux cœurs? Je crois pas.
Donc, de son point de vue, si le partenaire n'a pas de cœur, est-ce qu'on a vraiment la chute en main? Ouais, ouais, ouais. En Alors, tous les cas, son meilleur jeu, c'est vraiment de jouer carreau, couper des ouais. fausses. Et je sais pas ce qu'il a vu fait, malheureusement. On n'arrive On- pas à suivre avec l'opérateur, c'est un peu assez compliqué. Alors, j'ai Bon, l'impression qu'il. il a toujours ses trois cartes à cœur dans la main, Ah hein. oui, il a toujours. Mais il a même le valet de cœur, figure-toi. Donc, bon, ok. L'opérateur est malheureusement perdu sur cette donne. Voilà, couper des fausses et il va tabler là avec ses carreaux et son cœur. Ah, ouais, en fait, il a fait un jeu sournois, c'est-à-dire que quand on a joué cœur pour le 10, il a laissé passer. Il n'a pas mis son valet. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, le déclarant savait pas que enfin, la défense ne savait pas que le déclarant avait 4 cœurs. Et là, j'ai l'impression qu'il tape pour un peu tout. Mais bon, ça n'a Trois de pas fait chute. deux ou trois de chute, ouais. Trois de Alors, chute. on a une question dans le chat. Pourquoi y a-t-il un opérateur pour les enchères alors que les joueurs utilisent des tablettes? Et d'ailleurs, il y a une partie de la réponse qui a été apportée par notre ami Pain au chocolat. Euh, et ben effectivement, les tablettes et BBO sont deux entreprises fournies par deux entreprises différentes. Je ne sais pas si on peut dire concurrentes, mais en tout cas qui sont, voilà, qui sont pas la même. Du coup, il faudrait créer des partiels et qui aujourd'hui n'existent pas. Voilà, quelle qu'en soit la raison. Euh, Bon, donc voilà. Alors, on alors, voit. Vas-y. là, la paire Rombo-Rombo utilise la fameuse technique Djokovic. C'est La pause voilà. pipi? Ah oui, la fameuse technique Djokovic. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la partie est très mauvaise au début. Alors, on fait un break. Stop, on s'arrête, on va boire un coup, on retourne au vestiaire, on prend son temps, on va se calmer. Là, on vient de faire 3 cœurs, 4 de chute vulnérable. Le type nous a gagné la manche avec le squeeze. Bon, bref, la partie est très mauvaise. Donc, il est temps de stopper tout ça. On se lève et on fait une Djokovic. Ben, Ça marche bien, hein. on a aussi le contrat de 5 trèfles contre -3 là, donc elle est vraiment très Oui, très voilà, c'est ça. mauvaise. Ça tape contre -3. On pouvait faire, je crois que déjà deux de chute, voire une de chute, Contre en une jouant bien la manche dont on fin. n'est pas sûr qu'elle gagnait, les atouts étaient 4-0. Enfin, ouais, ouais, Voilà, c'est c'est. ça, ouais. On gagnait la manche à carte vue, ça c'est vrai, mais un jeu légitime nous fait chuter. Donc la partie là, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est catastrophique après cette donne. Alors, pour revenir sur cette main, on n'a pas trop parlé des enchères. Léo était dans une situation assez difficile là. Alors, je te rappelle le Oui, début des enchères. Un trèfle, un carreau, il a nommé ses piques, grosso modo. Euh, et quand les enchères lui sont revenues, eh ben, c'était deux carreaux à gauche, passe trois carreaux. Et là, il avait trop de jeux pour passer et pas vraiment de bonnes enchères. Il a dit contre. Moi, j'ai beaucoup de sympathie avec ça. Mais ça a créé un petit drame. c'est ça. Mais Alors, contre, c'est pas satisfaisant avec trois petits cœurs. Mais est-ce qu'il y a une enchère satisfaisante? On est obligé de dire passe? C'est dur, hein. c'est Là, il a un ça. vrai problème d'enchère. Bon, d'un autre côté, alors ça milite pour le contre. J'ai toujours trois cartes dans ta couleur, avec toutes les mains, mais ce qui n'est pas le style français. Alors, Attends, juste pour que les gens qui nous suivent comprennent. Ce que dit Christophe, c'est que pour éviter le problème qu'a eu Sud, de chercher le fit 5-3 à pic, il y a beaucoup de PR qui jouent que si on peut remettre la séquence, mince, on a perdu malheureusement, le contre de soutien est joué dès qu'on a trois cartes dans la couleur du partenaire. Donc là, le fait que Jérôme ait passé deux carreaux, je crois, aurait dénié trois cartes à pic. Et en France, on a voilà, tendance à jouer le contre de soutien dès qu'on a une main agréable ou 5 dans la mineure. voilà, du coup Léo, il n'a pas du tout d'idée de la main de son partenaire. D'un autre côté, il a une main très fragile hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'il n'a que 10 points, il est 5-3-3-2. Et si son partenaire a trois cartes à pique, ça veut dire qu'il n'a pas une belle ouverture. Donc, pointer son nez au palier de 3, c'est quand même un peu embêtant. Ouais, C'est ouais, quand même. mais je trouve qu'il avait un vrai problème d'enchère difficile. Ah, bien sûr. Non, mais ça, ça, c'est très, très clair. Alors, tiens, on va voir ces histoires de zone de 100 atouts. Là, il a ouvert de un trèfle pour rebider un 100 atouts avec 13 points d'honneur. Donc là, je suis perdu.
sur la zone que ça montre. Bah alors, donc, disons que l'ouverture d'un sans atout, C'est pas c'est 8-12? 8-11. Je crois que c'est 8-11? 8-11, D'accord. 8-12. Ouais. Donc là il devrait avoir une ouverture 12-14. 12-14, d'accord. Ça. Je suis perdu aussi, hein. Ok, deux carreaux, ça devrait être un double 2, c'est-à-dire forcing de manche. C'est grosso modo un roudie forcing de manche. Voilà. Est-ce que tu as Alors, apporté son café à l'opérateur? oui, j'avoue que là, quand même, c'est un peu pénible, hein. J'avoue, hein. Alors, évidemment, hein, c'est pas pour critiquer les opérateurs, hein. C'est extrêmement difficile. Il faut être très attentif, toujours très concentré pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui, Et pour la défense de notre opératrice, alors je crois, on en parlait hier dans le chat, je crois que je l'ai vu à énormément de matchs. Et moi qui commande pratiquement tous les matchs, je peux vous dire que bah, j'en fais des erreurs d'analyse et que bah, peut-être qu'il n'y a pas tout à fait assez d'opérateurs et qu'elle joue le jeu en faisant tous les matchs, ce qui doit oui, bien être sûr. extrêmement fatigant. Alors, je vais te parler d'une petite anecdote, parce que moi, j'ai été scoreur à une époque que tu n'as peut-être pas connue. J'étais scoreur, C'est c'est-à-dire quoi un que scoreur? Ouais. en fait, à l'époque, les bridge-mates, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, derrière chaque équipe de France et chaque équipe nationale, il y avait un joueur qui avait un papier et qui devait écrire toutes les séquences d'enchères à la main, plus toutes les cartes d'entame et les 5 ou 6 premières levées jouées par les joueurs sur chaque donne. Et moi, j'ai fait toutes les donnes d'un championnat d'une équipe de France dames. Et je peux te dire qu'à la fin, j'avais des crampes à la main. C'était très, très, très difficile. C'était très Et difficile. là, tu Donc, l'écrivais avec un papier sur ton un papier, un crayon, voilà. quoi. Ouais. Voilà, exactement. J'avais mon crayon et ma gomme et hop, là, c'est parti et j'écrivais tout. Hmm. Alors, et d'ailleurs, moi aussi, tu as raison, j'ai vu les coachs, je crois que bah, là, on parlait de Kokic, là, qui est malheureusement décédé cette semaine, qui, lui, on l'a aussi vu kibitzer Mexrod Rodwell ou les autres pairs de l'équipe Nickel pendant de nombreux championnats, avec pareil, un papier et un crayon à tout noter, pour après faire des débriefs très très poussés, j'imagine, pour ses équipes. Alors lui, il est évidemment payé à plein temps pour coacher l'équipe. Donc c'était un boulot, il avait peut-être plus l'habitude que toi, entre guillemets, parce il le faisait vraiment beaucoup. Alors, ce double 2 là, deux carreaux, ça a montré une main forcing de manche, trois trèfles, c'était naturel. Trois carreaux et alerté, ça devait être une espèce d'enchère tampon, continue à te décrire partenaire, ou j'ai un problème d'arrêt carreau, je ne sais pas exactement. Trois cœurs, ben, je ne sais pas quel contrat jouer. Trois piques, j'ai des beaux piques, quatre piques pour les jouer, et du coup, on n'a pas joué 300 à tout. Je suis assez étonné là aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, disons que 300 atouts, c'était pas mal parce qu'on a 10 et 9 de cœur. En face du valet troisième, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, on voit pas les sources de levée, hein, quand même. Donc, 4 piques, why not? Pourquoi pas? Voyons voir ce qui se passe. Alors, en Tamatou, là, ça, bon, déjà, on a 4 levées tout à faire. Bon, bien sûr, comme d'habitude, les piques sont 4-2, ça c'est légitime. Qu'est-ce qui va se passer? Tamatou, elle est quand même assez favorable, hein, pour nous. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, déjà, on peut plus se tromper à pic, mine de rien. Voilà. Enfin, on peut plus. Non, on peut plus. Parce On que joue pas que ouais. l'adversaire entame épique dans le valet troisième, hein. Puis même s'il a le valet troisième, on peut pas le prendre. Donc bon. Voilà. Et Alors, là, mais maintenant, comment on joue? on sait qu'on va rien couper. On a envie d'affranchir les trèfles. Si on essaie d'affranchir les trèfles, ça pourrait mal tourner cette affaire ou Alors, on pas va jouer vraiment? trèfle 9, ça c'est sûr. Trèfle Ouais. 9, le roi. Et maintenant, Bah, le flanc devrait nous rejouer carreau ou cœur. ah, alors pareil, hein, on a dit, hein, souvent, hein, dans un principe, c'est très compliqué d'attaquer les valets du mort en flanc quand on a un honneur, la dame ou le roi. C'est des couleurs qui sont un peu tabous pour la défense. Donc là, le retour qui nous gêne, ce serait carreau. Mais Mais c'est difficile parce que si on inverse le 10 et le valet de carreau, faut surtout pas jouer carreau. Donc là exactement. il a un problème de flanc très difficile. Peut-être peut-il rejouer à tout. Euh, Oui, il peut jouer neutre. ouais, Bon, mais il voit c'est. bien que les trèfles ont l'air d'accrocher. Son partenaire a mis 2 de trèfle. Ouais, ouais. Voilà, il devrait jouer tranquillement à tout et laisser faire. C'est ce qu'il a fait, ouais. T'as raison. Ok, à tout.
On prend le 10 et on va lui rendre la main, hein. Voilà, le 10 qui fait la levée, Mais le roi de pique le roi de et pique, et maintenant, trèfle trèfle valet. valet, et il coupe avec son argent s'il décide de couper, en gros. Voilà. Et maintenant, comme les honneurs cœurs sont séparés, eh bien, on devra s'en sortir. Et ce qui me fait Alors, la pour, bonne nouvelle, c'est que dans l'autre salle, ils se sont arrêtés, d'après l'opérateur, à 200 Z. avec 11 en face de 13, why not? Il y a quand même une belle cinquième en sud. Je trouve qu'il y a trop. c'est- Ça m'étonne, toutes ces choses-là. Ah, disons que tout ça, c'est un peu dans le style d'ouverture maintenant. C'est-à-dire que les gens ont tendance à ouvrir toutes les mains de 10 à 11 points d'honneur. Donc maintenant, quand on a 11 points avec une belle cinquième, c'est compliqué de vouloir absolument déclarer la manche. Non, non, regarde, il y a des zones d'eau qui arrivent. Ah, voilà, voilà, voilà. Évidemment, ils sont terribles, ces opérateurs. Ils nous donnent toujours un Un petit moment de espoir. bonheur pour après nous assommer. Alors, alors, le valet, est-ce qu'on peut trouver de jouer de 7? Il réfléchit à ça, tu crois, ou il réfléchit à jouer de l'as? Et on n'a pas eu d'intervention adverse, donc... Alors, on connaît les piques 4-2, et West, s'il entame les piques, est-ce que c'est... Ouais, je Mais sais je suis pas, obligé de non. mettre le valet de trèfle, Ouais. parce que j'ai un carreau perdant encore, et un cœur perdant, et un pique perdant. Je suis obligé. Le Ah valet de oui. trèfle, de toutes les manières, même si ça perd, j'ai l'as de trèfle pour poser le carreau, donc je suis obligé. D'ailleurs, il a mis le valet de trèfle, voilà, très bien. Bon, est-ce ne devrait pas couper, parce que s'il coupe, il n'a rien à rejouer. Ouais, tout ça maintenant, et voilà. Bon, voilà, comme tu Il as a dit qu'il fallait coupé. pas couper, tu sais ce qu'il fait. Il surcoupe, évidemment. Il coupe tranquillement. Bon, là, il joue cœur, ok. Bon, et puis là, c'est terminé, on va refaire un Voilà, là, passe-cœur. maintenant, c'est terminé. On prend le roi, on va jouer carreau, ou trèfle d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Attends, est-ce qu'il n'y a pas, je réfléchis peut-être mal, mais un squeeze potentiel, est-ce que le déclarant ne peut pas jouer les deux honneurs cœur derrière? Non, il n'y a pas de risque qu'il tente un truc bizarre là. Non, 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 non. Non, non, il peut Voilà, pas, il hop, peut il pas, il montre peut son pas. jeu. Ouais. En plus, il y Ah a un ben indice, hein. ouais, ouais, Star jouer cœur. Donc là, il y avait vraiment pas de difficulté. Ouais, ouais, mais tu sais, il y a un indice, Christophe, hein, pour dire que les deux honneurs cœurs sont séparés. On n'a pas entamé roi de cœur. Non, pas pour ça. Ok, donne-moi un autre indice. Bah, Est, quand il a pris la main à trèfle, c'est quoi son flanc naturel? Cœur, C'est de jouer cœur s'il n'a pas d'honneur à cœur. t'as Donc, raison. quand il joue pas cœur, Donc en c'est fait, qu'il a il y forcément a un plein honneur. d'indices, il y a plein d'indices. On nous a pas Ah, entamé le t'as roi vu de un petit cœur. peu, hein? L'inspecteur Christophe, enfin, les inspecteurs Les Christophe inspecteurs mènent l'enquête. Christophe, ouais, Christophe et Christophe. Les inspecteurs Christophe mènent l'enquête. Euh, peut-être que Pierre Saporta pourrait écrire un livre. Alors, 8, 10, 11 points d'honneur. On ouvre cette poubelle. On a d'envoyer 19 cinquième, donc oui, c'est ça, dans le style moderne. Alors là, je crois que c'est sur la tout faible là, qui devrait arriver, Ah non? oui, t'as raison, là, il n'y a pas de question à se poser. 11, mais alors peut-être il va trouver trop beau. Non, Jérôme, il a toujours un motif pour voir d'un sens à tout faible. Il adore le sens à tout faible. Alors, ensuite, on a un beau jeu, mais avec la zone élastique, est-ce qu'on a de quoi proposer une manche? On Alors, a on a quand dit que même c'était 14 quoi? points. 8, 12. Est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur une feuille de convention si on a ça sur la table pour Mais savoir là, ça va être exactement trop leur zone? petit. Ah, tu connais pas la puissance des caméras que nous avons à disposition. Alors, deux trèfles, deux carreaux, ok. Donc, le carreau, ça Évidemment, doit le être GP. partenaire dit deux carreaux. Alors, combien de levées on fait là? On fait 5 trèfles, 2 piques, ça c'est de tête. Le roi de carreau est placé et les cœurs sont placés. Par contre, la valet de pique n'est pas. Mais j'ai l'impression que le flanc devrait être cœur et comme on a roi valet de carreau de cœur derrière, on devrait s'en sortir à 300 à tout. Alors, faut jouer, hein, mais je pense qu'il y a de Bon, bonnes à chances. 300 à tout, Christophe, quand on a levé de tête, Oui, mais c'est ce que j'ai on fait. a quand même 5 levées de trèfle. Après l'entame cœur, on en fait une, ça fait 6. On a As-Roi de pique, ça fait 8. Alors, même l'As de carreau est placé, ça fait 9. Et si on se trompe, c'est pas très grave. On a encore les piques 3-3. Donc, ça devrait le faire quand même. Ouais, ouais, bah j'arrivais à cette conclusion, Christophe. Allez.
Allez, on est bien là, on est bien. Alors, et au niveau des points, on a 11 en face de, ouais, De de 14. 14. Donc, la manche devrait être rappelée à l'autre table. Alors, est-ce qu'on a une C'est ça. feuille de convention? On essaie de en trouver une, mais. Alors, ça, c'est pas une feuille de convention. Non, ça c'est la feuille de marque de Jérôme. Ouais, ouais. Mais tu vois que les zooms arrivent à. Ah ouais, c'est assez puissant, hein. Ouais. Et mais la feuille de convention, j'en vois pas sur la table. Peut-être qu'il y en a pas. Je vois pas mal de petites discussions entre. Attends, mais sur la gauche de Léo, c'est pas une feuille de convention, ça? Léo Ah, qui Léo se regarde dans la penche main. pour voir où sont les cartes, Ouais. rassuré. Alors, effectivement, on peut peut-être faire un petit point sur les autres résultats, sur ce coup voilà, qui a pas un intérêt énorme au niveau du jeu de la carte. Donc, je vais essayer de mettre à jour. Donc, après 8 dons, après à peu près 7-8 dons dans l'ensemble des matchs, et ben, une première excellente nouvelle. Le gros match que je pense on devrait suivre cet après-midi entre Zimmerman et Daisy Chen. Et ben, écoute, figure-toi que les Français ont 10 points, ont 9 points d'avance après 8 dons. Donc Ah, ça c'est bien. En- ok. Ensuite, le match entre les Texans et Aces avec nos quatre jeunes Français, mais qui pourront jouer que à deux paires, puisqu'on sait que Louis Bonin est passé et à Nantes ce matin en train de passer son bac. On lui souhaite d'ailleurs le meilleur. Il sera de retour pour Ouais, il fait son épreuve de philo ce voilà, qui matin. sera de retour pour le quatrième segment. Et ils sont menés de 9 eux, donc ils ont 9 de retard. Donc, et le dernier match avec des Français, c'est Vince Guerra contre l'équipe Mavericks, donc une équipe aussi avec des Indiens et des Norvégiens. Là, on a 3 points d'avance pour Vince Guerra. Donc tous les matchs sont pour l'instant assez serrés, avec 2 matchs où on a de l'avance et 2 matchs où on a du retard, dont celui-ci qui est un peu moins serré, pour le match le moins serré de tous malheureusement, mais on espère que bah, la tendance va s'inverser. Voilà. Alors, on nous demande si les tablettes permettent de visualiser les feuilles de convention. Christophe, je vais te laisser répondre. Est-ce qu'on a les feuilles de convention des adversaires dans ces tablettes? Alors non, 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 parce qu'elles n'ont pas été enregistrées en fait. Les feuilles de convention ne sont pas enregistrées. Donc en fait, chaque joueur, chaque paire amène deux feuilles de convention pour qu'il y en ait une de chaque côté du paravent. Alors je crois que peut-être au championnat du monde, elles seront enregistrées, les feuilles, parce qu'on nous demande d'envoyer les fichiers avec les feuilles de convention. Donc peut-être, je dis bien peut-être, ce sera fait. Alors, est-ce Ah qu'on voilà, là arrive à on a du voir la mal à la zone? limite. Ouais, est-ce qu'on peut zoomer un tout petit peu plus ou est-ce que on est au maximum là? Peut-être qu'on Tu est au sais, maximum. Christophe, c'est pas parce que tu te rapproches plus de l'écran que tu verras mieux. Non, mais psychologiquement, je peux pas m'empêcher. Figure. Alors, on nous dit qu'on est au maximum. Alors, je vois bien un 15-17 tout à droite, tu vois, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a. 8-12. Ah, je crois que j'ai vu 8-12. Si on nous remet le plan d'avant, C'est je... ça, t'as vu un 8-12, mais t'as un œil de lynx. si, je crois que j'ai vu un 8-12. Donc, je sais pas si vous voyez, là, c'est la 5 ou sixième ligne. Là, on voit 15-17 tout à droite. Et si on regarde plus vers la gauche, on voit 8-12. Je peux pas vous montrer où, mais je crois que je vois 8-12. Pas sûr. Mais bon, voilà. Et tu vois, c'est parce que j'ai réussi à approcher la tête. Ok, bon, 300 atouts, Jérôme a joué pour l'impasse. L'impasse pique, ok, maintenant il va tirer les piques. Il va tirer le roi de pique pour voir s'il le dit c'est second déjà, peut-être. Alors, Benoît Devez nous confirme qu'au championnat du monde, l'année dernière, il y avait les feuilles de convention disponibles dans les tablettes. Oui, parce que au championnat du monde, on nous demande d'envoyer des fichiers avec les feuilles de convention. Alors que là, pas au championnat d'Europe. D'accord. Ok, alors Jérôme a dû faire dilever, voilà, sans trop souffrir. Les championnats d'Europe, pardon. Les championnats d'Europe fermés, j'imagine. Enfin, fermés, comment on dit. Oui,
Oui, tout à fait. avec uniquement une équipe par pays. Voilà ce qu'on Voilà, appelle. avec uniquement une équipe par pays, ils acceptent. On envoie les fichiers, donc du coup, on a les feuilles. Alors, une donne un petit peu agitée là aussi. Alors, quel contrat? On fait un contrat de 5 trèfles en est-ouest, ça c'est sûr. Et en nord-sud, on peut peut-être se bagarrer avec des carreaux ou des cœurs un petit peu pour gêner un peu tout ça. Alors, est-ce qu'on parle des pics avec la main de sud? Vulnérable, c'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Salé, mais d'un autre côté, on a des pics assez beaux et le singleton trèfle. Alors, c'est quoi les avantages d'intervenir? Les risques, on les connaît, évidemment. Un, que le partenaire croit qu'on ait un peu plus de jeu et que du coup, on défende un peu trop haut. Les avantages, c'est que bah, peut-être qu'on aura peur de parler plus tard et du coup, si on a un beau fit, ça permet de les nommer maintenant. Ça donne une entame qui est pas mauvaise au partenaire quand même quand on a revalidé 5e et ça prend un peu de place. Oui, oui, ça crée toujours des perturbations, hein. De toute manière, dès qu'il y a des interventions, ça gêne beaucoup. Alors, surtout sur l'ouverture d'un trèfle qui ne veut rien dire, hein, c'est deux cartes et plus, hein. Donc, deux trèfles, c'est alerté. Ça doit être six cartes à trèfle, non forcing. Ce serait bizarre de la... Ah, on voit l'explication. Est-ce qu'on pourra zoomer dessus? Voilà, je pense que c'est compliqué parce que c'est derrière le joueur. Mais clairement, il l'a alerté. 4. Je sais pas. Je demande si c'est quatre cartes seulement. On n'a pas le bon angle de caméra. Va falloir installer plus de caméras encore. Et on disait la dernière fois, je ne sais plus si c'était avec toi. Ah, moi, j'arrive pas bien à lire. Que peut-être avoir le son pourrait ajouter un petit quelque chose pour l'ambiance. Ben, ouais, mais en fait, le problème, c'est que les joueurs se. Oui, s'il y a un incident de table, par exemple, mais sinon, on n'entend pas ce que disent les joueurs entre eux, hein. Normalement, ils se parlent pas, ils devraient écrire, donc il n'y a pas trop de. Il y a pas trop de problèmes. Non, mais plus pour le show, quand la paire prend une pause, quand, il y a, quand, les adversaires, les partenaires se réprimandent un peu à la fin d'une donne, quand il y a un appel à l'arbitre. Hier, on a eu un appel à l'arbitre, on aurait bien aimé savoir ce qui se disait, par exemple. Oui, c'est ça, oui, ça pourrait être sympa. C'est vrai, mais en fait, donc, ce serait plutôt un son qu'on mettrait au moment opportun. Occasionnellement, ouais, exactement. Et voilà, au moment opportun. Alors, Jérôme glisse ses cœurs, et on va voir si S fait un gros fit à trèfle. Le problème, c'est qu'S, il est un peu gêné parce qu'il a le singleton dans présumer la couleur annexe du partenaire. Parce que à sa gauche, on a parlé des piques, à sa droite, on a parlé des cœurs, et lui, il a un 5-4-3-1 avec singleton carreau. Qui dit cœur, bah, trop de jeu, du jeu, quoi, du jeu, j'imagine. C'est pour ça qu'il dit contre, non? Qu'est-ce que t'en penses, là? On fait 300 atouts. On fait 300 atouts sauf sur l'entame à carreau, hein. Ouais. Qui pourrait être une entame qui débarque, hein, parce que Sud n'ayant pas fité les cœurs, Ouest, avec ses deux dames secondes dans les couleurs adverses, va peut-être dire je joue les 100 à tout de ma main. Et Nord pourrait débarquer avec une entame carreau. Ça, ce serait quand même un potentiel swing pour nous. Parce qu'à 5 trèfles, il n'y a pas de problème, on perd un cœur, un pic. Mais j'ai du mal à quand même à voir Ouest tire 300 à tout. Il faudrait que S dise non, je vois pas comment c'est possible. S peut dire 300 à tout, mais je vois pas Léo entamer carreau. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Peut-être Jérôme maintenant va peut-être dire trois carreaux pour développer son bicolore rouge aussi. Alors oui, mais s'il fait ça, ils joueront plus 300 à tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. L'histoire, elle est là. Donc faut arriver à dire 3 carreaux, mais qu'il n'y ait que le partenaire qui voit l'enchère. C'est ça. Alors Jérôme, il a quand même un très joli jeu, hein, avec son bicolore rouge. Mais quand même, il est dans une situation un peu délicate parce que son partenaire a intervenu à un pic. Il n'est pas fité. Sur deux cœurs contre, son partenaire n'a pas dit trois cœurs. Et il se méfie un petit peu peut-être là maintenant d'aller dire trois carreaux, pointer son nez à trois carreaux. Là, il ne sait pas trop ce qui se passe.
dans la main d'Est. Est, il sait qu'il a un peu de jeu, Est. Le contre, il a essayé d'avoir des informations, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Enfin, c'est vraiment lui une... qui réfléchit là? Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur les tablettes? J'avais l'impression qu'il était Ah oui, tranquille. c'est lui qui a réfléchi, ça c'est sûr. Alors, Voilà, c'est ça. On en est à trois voilà, trèfles et il réfléchit. exactement, ouais, t'as raison. Merci beaucoup à la régie. Alors, il fait son enchère. Ouais, il dit trois carreaux. Ok, il développe son bicolore rouge. Ce qui n'est pas pour déplaire à Léo qui a quatre carreaux à la dame. Alors, deux trèfles devait effectivement être plutôt zoné assez faible, je pense, parce que pour que Est Alors là, je suis ait... super surpris de Voilà, la. exactement, du passe d'Est. Donc, il a Bon, passé trois trèfles, trois carreaux avec cinq trèfles as-dame, c'est as-roi pour... dame. c'est pour ça J'y que crois pas. Mais c'est pour ça qu'il nous faut l'explication de deux trèfles. C'est pour ça qu'il nous faut l'explication de deux trèfles. Malheureusement, on l'a pas. Voilà, il se passe des choses à cette table. Donc là, ce serait Léo hésite à dire 4 carreaux. Alors là, c'est un peu le problème d'avoir dit un pic. Léo, il n'est pas bien sûr de c'est ce qu'il doit passer avec sa dame de carreau quatrième ou est-ce qu'il doit donner le fit? Il a 5 de tour trèfle et dame de carreau quatrième, mais il a un peu honte de son intervention à un pic. En gros, est-ce que Oui, c'est ça. En fait, il hésite à dire trois cœurs, tout simplement. Est-ce qu'il passe trois carreaux ou est-ce qu'il dit trois cœurs? 4 carreaux, c'est pas une option? Oh, il a vraiment rien, quand même. Il n'a pas une carte, hormis les quatre carreaux à la dame. Il a, il a pas une carte à cœur avec son. Il a trois petits cœurs. Hein, il a franchement pas grand-chose, hein. Il est embêté. Mais alors, tout ça crée une situation un peu bizarroïde pour les Est-Ouest. En fait, le camp Nord-Sud, regardez bien qu'ils ont 4 et 3, 9 points en face de 6. C'est eux qui ont le moins de points, c'est eux qui font le plus de bruit. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est un Ça, peu... c'est extraordinaire. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe en Est-Ouest. Là, 5 trèfles à 3 dames, on fit. J'ai du mal à comprendre. Alors, Ok, est-ce que 3 mais. carreaux est forcing? Oh non, 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 puisque déjà deux cœurs ne l'étaient pas. Donc, trois carreaux, c'est un bicolore rouge, tout simplement. Allez, ça pose beaucoup de questions. On veut savoir qu'est-ce que veut dire le contre, etc. Mais oui. Où sont les trèfles? Sud se demande où sont les trèfles. Mon partenaire a des cœurs et des carreaux. Il n'a pas le fit pique. Où sont les trèfles? Ok. Je rentre dans mon cabinet. En fait, il a pas trop envie de dire trois cœurs parce que s'il disait trois cœurs, son partenaire pourrait dire quatre. Non. Enfin, tel que avec les cartes de Jérôme, non. Non, Puisqu'il n'a mais pas déjà non. dit deux cœurs, trois cœurs. Oui, non. Avec les cartes qu'il a, non. Mais il pourrait avoir des cartes un peu plus belles en se disant, ah bah si j'ai le fit cœur, je veux jouer la manche. Ok. Non? Ouais, c'est. Mais d'un autre côté, du point de vue de Jérôme, on n'est pas du tout sûr que trois cœurs, ce serait le fit cœur. C'est juste une préférence en vrai. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il devrait Ouais, passer. il a dit passe, ouais, je crois. Ouais, quand même, c'est raisonnable. On passe la mort dans l'âme. Alors là, le camp Estos, là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas bien. Enfin, il n'a pas l'air de vouloir se laisser faire, Lanzarotti, là. Pourtant, c'est bizarre. Sur le compte, il a dit trois trèfles. Ils sont à Partenaire. trois carreaux passe-passe. Donc, cela est très étonnant. Alors, est-ce qu'on pourrait nous montrer la tablette de Jérôme? Parce que j'ai envie de savoir, ou celle de Lanzarotti. Non, celle de Jérôme, enfin du côté du paravent de Jérôme. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on voit les enchères apparaître quand elles apparaissent, ou est-ce qu'on les voit passer
comme avec le chariot, en fait. Est-ce que tu vois les deux apparaître C'est en même temps? comme avec le chariot, Christophe. Donc là, Jérôme ne sait pas que son fils a passé. Bon, Lanzarote en fait une enchère, à mon avis. Il doit dire contre, quelque chose comme Ah ça. bah non. À 5 trèfles, ouais, carrément. Donc, en fait, il doit être parfaitement au parfum que tout ça, c'était des pass forcing, etc. Ouais, ouais, je pense. OK. Comme quoi, ces gens-là, ils ont plus d'idées que nous. Ouais, ils ont d'autres systèmes, disons, que nous. Bon, ben, comme on disait, le problème de nommer les carreaux en or, c'est que les adversaires vont plus jouer 300 à tout. C'est ce qui s'est passé. Oui, enfin bon, j'aurais pas joué 300. Non, mais s'ils les avaient joués, surtout, on n'aurait jamais, jamais entamé carreau avec la main de Léo. OK, je vous donne un pic et un cœur. Ciao, bye bye. Une mi-temps dure, là, hein, pour Jérôme et Léo. En devinant bien, à 5 carreaux, on faisait que deux chutes, c'est ça, hein, il me semble. On perdait un pic, un cœur, un carreau et un trèfle. Ouais. Pas la défense la plus facile à trouver. Non. Mais enfin bon, sur un tamac. Enfin, si on arrive à jouer cœur en flanc aussi, on arrive à prendre une coupette quand même. Faire une chute de plus. 800. Alors, est-ce qu'ils jouent des ouvertures montrant ce type de main, Léo et Jérôme? Alors, je crois pas, hein. Je crois pas qu'ils jouent des deux cœurs bicolores majeurs. Voyons voir. Est-ce que tu apprécies cette convention? Je l'ai... Non, je suis pas un grand fan. Mais je l'ai pas beaucoup joué. Mais pour avoir joué pas mal contre, elle m'a jamais vraiment gêné. Je sais pas vraiment Ouais. expliquer pourquoi. Alors, le truc, c'est que moi, je j'aime pas du tout cette convention, hein. Et par contre, mes jeunes adorent cette convention. Et le problème, c'est que ils en font tout et n'importe quoi. Tu sais, c'est quand on donne des joujoux aux gamins, hein, ils commencent à faire tout et n'importe quoi avec ce genre de convention. Et ça part un petit peu en délire. Parce que des fois, ils sont 4-4, des fois, ils sont 6-5, une fois, ils sont 5-4, c'est pas assez structuré. Alors maintenant, avec le temps, ils ont appris à gérer mieux leurs ouvertures et de savoir exactement avec quoi ils faisaient ce genre d'intervention. C'est ce genre d'ouverture. Donc voilà. Mais je suis pas un super fan de cette ouverture. Bon, Alors, contre 4 cœurs, on n'a pas de problème, hein. Un passe à pique fonctionne. Si on nous oblige, donc du coup, on donne un carreau, un trèfle, c'est un tout. carreau, un trèfle et c'est tout. On fait 5. Allez, on passe à la donne suivante, non? Ouais, là, tiens, on va faire un petit point sur les points, du coup. Alors, j'ouvre ça sur le deuxième écran. Et dès que c'est bon, on les regarde. Alors, ben, Daisy Chen a toujours 8 points d'avance. Merci beaucoup de nous les afficher sur l'équipe Zimmerman. Après Didon. Les Texans Aces, par contre, là, ouïe, ouïe, ouïe. On était serré tout à l'heure. Ils ont dû décaisser deux gros coups. Et là, c'est 41-11. Ça commence à faire 30 points. Un peu Ouais, 30 points. comme le match en cours. Donc là, on a deux matchs avec des grosses défaites pour l'instant. Et le dernier match qui nous concerne, c'est Mavericks contre Vinci Guerra. Et là, c'est égalité pour l'instant. Et si on regarde rapidement les autres résultats, les Vinci est en train de battre les Bulgares qui ont battu France Purple bah aussi de beaucoup. Euh, Scoreway contre Team Black, c'est serré. Langveldt contre Mauritius. Mauritius, alors c'est un match hollandais là. Donc les Ouais. Hollandais gagnent et les Hollandais perdent.
Et Rosenthal, qu'on a vu hier là, avec les deux paires très très costauds qui ont fait beaucoup de mal à Méli-Mélo. Là, on a vu que, bon, a priori, ils étaient quand même meilleurs. Je crois qu'on pouvait dire ça de ce qu'on a vu hier. Mène pour l'instant 15-8. Et on nous annonce en régie que pour le deuxième segment, on aura probablement au Vugraph l'équipe Vinciguerra, avec donc la paire, avec je crois les numéros un et 2 français, que sont Cédric et Thomas, qui sont accompagnés de Philippe Soulet avec Hervé Vinciguerra, et je crois que la dernière paire, c'est Multon Pompis, Bompi. c'est ça? Ouais. Alors, on Ouais, dit Pompi? Tom Bompi. D'accord. Voilà, voilà. Alors chez les dames aussi, c'est très serré. Voilà. Il n'y a pas d'écart. Ouais, alors sur les dames, l'équipe, effectivement, c'est serré, il n'y a pas d'écart. Je crois plus qu'il nous reste de Français, sauf si on considère que dans Tripolar, je crois que la femme de Thomas Bessis fait partie de cette équipe, mais je crois que son cœur reste italien, donc voilà. Alors, on est passé à la donne 12. Alors, on peut voir que dans ce match, il y a pas mal d'écarts, mais il faut voir aussi que les Italiens ont fait une partie formidable pour l'instant. Ils ont vraiment fait un canter, hein. Ils ont extrêmement bien joué dans les deux salles. Bon, nos Français, ils ont eu un peu de mal. Il y a eu quelques donnes un peu délicates, mais on peut pas dire qu'ils aient mal joué, hein. On peut surtout dire que les adversaires ont vraiment très, très, très bien joué, hein. C'est pas faux. Voilà. On peut voir que vraiment, ils ont fait un canter, hein, ces adversaires. Alors, un pic de carreau forcing de manche, deux cœurs, je me décris, 200 atouts forcing et 300 atouts. J'ai l'arrêt trèfle, j'ai pas plus de pics que prévu, pas plus de cœur que prévu, pas de fil de carreau. Et il les joue. Entame trèfle dans la couleur verte. Et il se trouve que là, bon, il y a Bon, encore une fois. là, pareil, hein, Hmm. on va soit rejouer trèfle ou débloquer les cœurs. Enfin, on n'a pas de souci, quoi. On débloque les cœurs, on donne un pic, les trèfles sont tenus, les carreaux Donne sont l'as de tenus. trèfle, voilà. On devrait quoi perdre au maximum un pic et un trèfle. On voit pas bien ce qu'on peut perdre de Ouais, le plus. carreau est placé aussi. Enfin, bon. Alors, à noter les styles d'entame aussi, hein. Dans la couleur verte, on a As 8-4. Ils ont décidé d'entamer la petite avec un honneur et je suppose la médiane avec pas grand-chose. Ouais, alors faut savoir effectivement que on posait la question il y a pas longtemps sur les entames à sans atout. Et entre nous et les étrangers, c'est la différence principale. Les étrangers, dans un honneur troisième, ils entament la petite. Je ne sais pas si Voilà, c'est ça. Léo et Jérôme ont adopté cette convention. L'idée, c'est que nous, ce qu'on essaie de faire en entamant la deuxième, c'est de dire au partenaire qu'on n'en a que trois. Par contre, on peut le tromper sur le fait qu'il y a un honneur ou pas. Les étrangers, ils préfèrent tromper sur la distribution, mais indiquer mieux les honneurs. Et de façon générale, c'est un peu le cas très souvent. Nous, les Français, on a tendance à donner le compte tout le temps, alors que les étrangers font beaucoup plus d'appels-refus et de préférentiels pour indiquer où ils ont les honneurs. C'est une philosophie générale de flanc. Il n'y a pas forcément de meilleure ou de moins bonne, mais il faut l'avoir en tête quand on joue contre des étrangers. En tous les cas, il faut se renseigner et demander. Exactement, oui. Hein, il faut vraiment penser dans tous ces championnats, mais de poser des questions parce que ce qu'on pense évident ne l'est pas forcément pour les étrangers. Hein, par exemple, souvent, là dans la compétition, les adversaires disaient on joue standard compte, mais ça veut rien dire du tout. C'est-à-dire que pour un pays, le standard, c'est de fournir la troisième, pour d'autres, c'est la seconde. Donc, il n'y a pas de réalité, il faut poser des questions. Alors, Don 13, c'est l'avant-dernière, me semble-t-il, c'est ça? On devrait jouer un contrat de 4 cœurs. Alors, en contrat de 4 cœurs, on devrait perdre un trèfle, un Alors, pic, Jérôme a ouvert de deux cœurs 10-13. Costaud. prong. Costaud, costaud. Bon, en face, on a aussi 13. Donc, on est en zone. On est en zone de manche. Ça peut aller 2 cœurs, passe 4 cœurs. Ah oui, alors c'est 10-13. Et je crois que ça promet des beaux cœurs. Donc, Léo, il a beaucoup de couvrantes. Eh ben non, tu vois, il a 10 passes.
Ouais. C'était Non, strong, non. strong. Ah, non, non, mais Ah non, mais non. c'est notre opérateur qui nous fait des frayeurs absolues. En fait, c'est pour qu'on ait des crises cardiaques. Voilà. On a un appointement avec un cardiologue, à mon avis. Bon, voilà, le problème du valet de trèfle. Un appointment, tu parles de mieux en anglais, dis-moi, Christophe. Alors là, je suis impressionné. Alors, bon, on voit Bon, hein, comment on joue ce coup. Mais alors, Jérôme n'aime pas perdre des levées. Donc, s'il peut faire l'impasse à cœur, il la fera. Voilà. Trèfle, il a le compte des trèfles. Alors, maintenant, si on joue le 10 de pique laissé flotter, par exemple. ouais, Non, on lui ouais, rend non, je trèfle. trèfle. OK. Alors, il n'a pas beaucoup il a pas beaucoup de soucis. Il va jouer le 10 de cœur. Ah non. Je pense que si. Ah, cœur Non, non, l'as? il assure, il assure. OK. Il donne un cœur et un pic. Ciao, bye bye. J'ai perdu un IMP. Bien. Oui, parce qu'il y a As-Roi de carreau pour défausser le pic, donc il n'y a vraiment aucun risque. Alors, il joue des fois que la dame de carreau tombe ou des choses comme ça. Alors, sur la donne précédente, on sait que Denis Bildé et Madala adorent appeler Faire des barrages. appeler tous les chelems qui bougent, et ils jouent 600 à tout, qui malheureusement, avec l'impasse pique qui rate, je crois que ça va être compliqué. Tu te souviens, Ah bah là, quand on débloquait As-Roi de cœur et que... oui, oui, oui. On fait pas du tout 600 atouts. Alors, ce sont des magiciens, mais quand même. Bon, et d'ailleurs, c'est payé. 600 à tout, aux deux tables. Enfin, là, c'est quand même un franc mauvais coup, hein. On a 17 en face de 13 et pas de fit, rien du tout. C'est quand même pas terrible, là. Bah, c'est payé, figure-toi. Bon, il se trouve que le chelem est sur la dame de pique placée. Enfin, hein, la dame de pique placée, suffit pas encore, hein. Ça dépend qui est-ce qui joue 600 atouts, hein. Ils ont joué d'Est, quand même, ils sont sérieux, ces gens-là. Ah, en Est, d'accord. Jouer d'Est aux deux tables. Bon, la dernière. Ok. Bon, en tous les cas, ces Italiens m'ont fait forte impression, hein. Ils n'ont pas laissé beaucoup de points, hein. Ils ont pris que des bonnes décisions tout le temps, à la carte notamment, hein. Alors là, on est au fameux sans atout. Dès que ça ressemble à un sans atout, j'ouvre. Là, on a 9 points, 4-4-3-2. Et là, on sait qu'on n'est pas dans une séquence similaire à l'autre table. Donc, un sans atout contre bah, du jeu, hein, c'est souvent Il va dire c'est deux ça. carreaux naturels, à mon avis, Jérôme. Il joue pas de Texas hein, dans ces situations. Ouais, alors peut-être qu'il hésite avec trois carreaux. Trois carreaux, ce serait vraiment exagéré. Non, mais à quoi d'autre il peut hésiter là? Ou Sur compte, montrer des cartes. peut-être pour trouver des cœurs, Ouais, peut-être. peut-être qu'il a Montrer deux une... couleurs. Exactement. Peut-être Exactement. sur contre, le partenaire dit deux trèfles et il dit deux carreaux, c'est-à-dire j'ai carreau et une couleur au-dessus. Et voilà, exactement. Donc en fait, ces options, c'était de montrer un unicolore et de décrire 5 ou 6 cartes, ou de montrer un bicolore et de décrire 8 cartes, mais là dans deux couleurs. Donc il a choisi cette deuxième option. Ouais, j'ai vu, on a vu XX, tout S, je pense que c'était, il a écrit tout suits, ce qui veut dire bah, Monsieur. deux couleurs. Ah, c'est là ton anglais est parfait, Non, il Christophe. est parfait, il est pas parfait du tout, malheureusement. Le gars, il est meilleur que certains Français, notamment le mien. Oui, alors je te l'accorde. Pour les Français, mon anglais est pas mal. Par contre, pour les Anglais, c'est une autre affaire. Et donc là, deux carreaux doit montrer les carreaux et une majeure, j'imagine. Ah oui, sûrement, voilà. Et si on a juste, Sud devrait dire bah, deux cœurs, je préfère.
Je préfère et les cœurs et les piques par rapport au carreau. Alors, c'est quand même un peu embêtant pour Franchi, là, puisqu'il a quand même 9 points. Partenaire a 10 contre, donc il a une zone haute de leur sans atout faible. Donc, il est obligé de faire une action. Alors, il va Alors, peut-être dire contre à deux carreaux, à mon avis. il y a des paires, il y a des paires. Moi, c'est ce que je joue souvent, c'est que on ne peut pas laisser jouer deux mineurs non contrés. Ce qui voudrait dire que le pass en Est serait encore forcing. Le partenaire est obligé de réveiller. Une fois Alors, qu'on est Léo, là, là, avec les deux majeurs quatrième, il pourrait dire sur contre maintenant. ouais. Et Si son partenaire a montré des carreaux et des cœurs, ou des carreaux et des piques. quelle serait la différence entre passe, sur-contre, deux cœurs Alors, deux cœurs, sûrement 5 cartes, peut-être. et passe pour les jouer? Et passe pour les jouer. Ah, voilà, sur contre, ça veut dire j'ai les deux majeurs quatrième. Voilà. On joue pas deux cartes. Alors, un principe, hein, au bridge, on joue pas les contrats sur contrée. Voilà, ça c'est facile. Donc, sur compte deux cœurs. Voilà, ils ont retrouvé leur fit huitième. OK. Alors maintenant, bah, Franchise, il a fait son boulot, hein, il a dit contre, donc ça suffit. Et ils vont peut-être jouer arracher le contrat de cœur. Non. Non, il n'a Alors pas là, fait assez. là Contre. faut être au point que ce soit un compte d'appel, hein. Ouais, ouais. Tu crois qu'ils le sont? Ah, je ne sais pas. En tous les cas, on a vu sur la donne d'avant où ils étaient à 3 trèfles en vadrouille. C'est arrivé à 5 trèfles. Ils étaient bien dans une séquence forcing et ils le savaient. Donc je leur Hmm. fais confiance pour savoir que c'est un compte d'appel. Ouais, je dois t'avouer que moi, ça ressemble à un compte punitif pour moi. Dans mon monde à moi, là, on a fait tellement de contre que je... Mais après, les Italiens jouent très, très, très peu de comptes punitifs. Ouais. Alors, on nous demande le score du match, je crois, Zimmerman-Daisy Chain, c'est 22 pour Zimmerman, à 38 pour Daisy Chain. Mais le coup Ouais, à 600 atouts est égalisé, c'est ça, hein. ouais, c'est ça. Ah, dommage de pas prendre un peu d'avance. Bah, écoute, Enfin, dommage. on a 16 d'avance, c'est déjà pas mal, hein. Et on aurait signé au début du segment. Texan Isis, ça n'a pas bougé, j'ai l'impression. Je suppose que Hilda est en train de jouer la mi-temps et fait une bonne prestation. Ouais, tout à fait. On a Hilda et Pierre qui jouent contre eux. On a Hilda. Attends, Novodavski, c'est quoi son prénom? C'est pas Piotr? Non? On aurait. Si. Non, je sais pas. Est-ce qu'on a Hilda et Pierre contre Pierre et Piotr? Non, je sais plus. Bon, on a. Je sais plus son prénom, Novodavski. Voilà, 200 atouts, ils vont arriver à 3 trèfles. Non, c'est Michal Novodavski. Michal, c'est ça, ok. Bah, ils font une belle performance, hein, c'est bien, hein. Ah bah oui, oui. Alors, 200 atouts par West. C'est là qu'on voit que c'est assez dur, des fois, de jouer contre le 3 sur un tout trèfles. faible, mais ils s'en sortent sans problème. Ils sont redoutables, comme tu Là, il faut disais. entamer. Alors, qu'est-ce qu'il a entamé? Le Valet valet de de cœur. cœur. Ok, alors maintenant, on perdra plus le pic. Donc, on perd un cœur, un pic. En théorie, deux carreaux. Ouais, et c'est tout. Et c'est tout. Donc pourquoi Christophe dit qu'on perdra plus le pic? C'est parce que maintenant, la dame de cœur ça se franchir, mais ça aurait été le cas même sans l'entame, hein. Oui, bien sûr. Et donc, en gros, sur l'as de cœur, une fois qu'on aura encaissé la dame de cœur, on pourra défausser le 5 de pique. Et si on prend la main d'As comme main de base, ben on a roi-dame de pique, donc on n'en que l'as, le 5 étant défaussé sur l'as de cœur. Et on jouera carreau le roi à un moment pour faire une levée de carreau et donc ne perdre que deux carreaux. Et faire 9 levées. Ouais, il faudra même faire attention encore plus que ça en flanc pour pas être amené à jouer des coupés, des fausses et des machins après. On verra. Cœur le roi et cœur, ok. Bon, je crois qu'il va pas se casser la tête en le déclarant. Non. Il va faire son petit contrat, il est content, il a retrouvé trois trèfles, ok.
Le contrat de deux cœurs était pas mal, hein, le contrat de deux cœurs en nord-sud. Avec le 10 de pique placé, c'était pas mal comme contrat. C'était quoi? On perdait deux cœurs, un pic. Deux cœurs, un pique, un carreau, un trèfle. Ça fait 5, non? Ouais, à deux cœurs. Ouais, c'est pas mal. Bon, les C'est pas adversaires mal. ont un fit neuvième. Dans le silence adverse, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ouest va ouvrir peut-être d'un trèfle, peut-être d'un sans atout en fonction des zones et si on considère que ça vaut 15. Et Nord devrait Voilà. dire un carreau. Et Est, ils vont trouver le fit trèfle. Je crois pas qu'on nous laisse jouer deux cœurs dans aucun monde, hein. On peut peut-être jouer un sans atout en Est. Oui, mais si les adversaires disent deux cœurs pour une raison X ou Y, on va se battre On jusqu'à trois reviendra à trèfles. trois trèfles. Ouais. Ok.